Eh bien, chers amis, bonjour. J'espère bonjour, que vous avez passé une bonne journée. Encore une fois, tous les samedis, c'est le talk show, c'est le rendez-vous, c'est où on se retrouve entre amis, parce qu'il y a de la joie, comme l'aurait dit notre ami Charles Trenet. Évidemment, il y a de la joie, parce qu'aujourd'hui, je reçois des gens formidables. Et pour commencer, une grande dame, une grande comédienne, actrice, une personne merveilleuse, et je suis même ému de vous présenter parce que c'est un bonheur évidemment de vous recevoir ici à Armada. Gentil, merci. Je vous demande d'applaudir très fort Andrea Ferréol. Merci. Bonjour. Et Andrea, vous serez accompagné d'un chanteur italien extraordinaire. Vous savez qu'il en a fait pleurer avec ses chansons. Un crooner dans les années 80, 90, 2000. Come si chiama? Et il continue à chanter pour le bonheur de ses fans. Monsieur Franck Dana. Franck Dana. Applaudissements pour Franck Dana. Parmi mon équipe, eh bien, vous avez la douce, la délicieuse, la sucrée, regardez, elle est formidable, Nadine Rode. Merci. Qui est spécialisée dans la gastronomie, les bons plats. Nous aurons également Nadine et vous qui fait portrait d'artiste. Voilà, que vous pouvez applaudir également. Et puis, Emmanuel, c'est le beau gosse. Emmanuel, le bourreau des cœurs. Ah oui, non, c'est le bourreau des cœurs. Tout le monde en parle d'Emmanuel. Emmanuel va nous parler aujourd'hui d'un thème sérieux, l'hydratation. Ah bah oui, surtout en ce moment, on en a besoin. C'est une saison, oui. On est composé d'eau à 75%, 97% en particules. L'eau est vachement importante, surtout. Enfin, beaucoup, on va parler français, mais... Vachement, c'est tout à fait français. Bien sûr. Un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité, absolument. Mais même pour toute l'année. Mais ils annoncent une canicule incroyable, historique. C'est de plus en plus chaud. Mais c'est l'été. C'est saison, oui, voilà. Oui, mais vous avez vu la tempête, les orages après ? C'est ça le problème. Il fait de plus en plus chaud. Mais enfin, c'est comme ça. Nous, en tout cas, on a la chaleur lorsqu'on est à côté d'Emmanuel, bien sûr. Applaudissements encore pour Emmanuel. Merci. Alors, Andrea Ferréol, quel bonheur de vous avoir. Alors déjà, on va parler d'actualité, puisque vous jouez dans une pièce actuellement qui va être jouée donc... à partir de ce soir à Paris, c'est la première. De ce soir, donc... Ça s'appelle Amour, gloire et secret. Voilà, on va en reparler bien évidemment de cette pièce. Mais avant tout, on va parler de vous. Comme l'aurait dit notre ami Guy Béard, il n'y a que ça qui nous intéresse. Évidemment, parce que lorsqu'on a Andrea Ferréol dans un studio, on a beaucoup de choses à dire. Parce que d'abord, c'est une grande dame, bien sûr, une immense actrice. Vous avez commencé par le théâtre. Oui. Vous avez commencé par le théâtre. Vous êtes une épicurienne. En fait, Andrea, vous êtes quelqu'un qui aimait la vie, tout simplement. Et partager. Voilà. Absolument. Aussi, et c'est ce que je dis à mes amis. Le jour de mon enterrement, la personne la plus triste, ce sera moi dans mon cercueil. Il faut qu'ils sachent. Parce que j'adore la vie. Moi, par exemple, à Aix, puisque je suis aixoise et que j'habite à Aix, ils ont coupé toute le lierre sur un mur. Bon, le mur est très laid, très ancien, très... Bon. Et j'étais là-bas, et tout d'un coup, en 10 jours, ça me fascine. La nature, elle est plus forte que nous. Tchac, tac, tac, il est revenu. J'ai de toutes petites feuilles. Elles sont devenues grosses. Et je pense que quand je vais rentrer chez moi d'ici 15 jours, le mur va être recouvert. Ça y est. Mais c'est formidable. La vie reprend. Mais c'est formidable. Puis un mur nu comme ça, il n'y a rien. Non, mais c'est pour dire que la nature est La nature très reprend forte. ses droits. Oui, absolument. Votre passion, c'est vrai, au tout début, puis ça l'est toujours, c'est le théâtre, en fait. C'est votre passion première. Absolument. C'est votre passion première. Vous avez joué. Et puis évidemment, un jour est arrivé le film. Le film, évidemment, qui vous a fait connaître. Mais vous ne vous attendiez pas à un tel succès, évidemment, j'imagine. Moi, je m'attendais à rien. Quand on est jeune, moi j'ai fait ce film, j'avais 26 ans, je sortais du théâtre, je n'imaginais même pas que ça allait être un énormissime succès. J'ai découvert à Cannes, que tout d'un coup il se passait quelque chose de grave, d'important, d'hallucinant. Alors, et donc, évidemment, on veut parler de la Grande Mouffe, bien sûr. Alors,
ce film incroyable, parce qu'on imagine, vous êtes jeune, bien sûr, vous avez fait du théâtre, vous commencez dans le cinéma, mais lorsqu'on joue avec 4 monstres sacrés, on doit avoir quand même un sacré trac. Hein. Ah le premier jour de tournage, j'avais très très peur. J'avais une tache, elle faisait gling 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 gling. J'avais très très peur, oui. Et puis c'est tout à fait normal. Elle a l'impression de se retrouver avec 4 personnes incroyables. Donc il y avait Mastroianni, Tognazzi, Philippe Noiret, Piccoli. Que des grandes pointures. Excusez-moi, mais on a fait le tour de l'affaire, quoi. C'est incroyable. Ouais. Et puis alors, ce film, en plus, c'est assez extraordinaire parce qu'on vous a demandé de vous transformer physiquement. Oui, j'ai pris 25 kilos en 2 mois. Voilà. Oui, mais de toute façon, toute ma vie, j'ai appris l'anglais pour Fassbinder en 2 mois, j'ai appris l'espagnol que je ne parle pas juste pour tourner. Toute ma vie, c'est une vie de passion et de travail. De challenge. Oui, de challenge. Puis bon, pour devenir comédienne, pour aller au cours, pour venir déjà à Paris chez Jean-Laurent Cochet, il faut savoir que j'ai fait 8 jours de grève de la faim chez moi. Donc parce que je voulais venir. Au bout de 8 jours, ils ont dit bon, allez, d'accord. Et on va l'amener à Paris, on l'accompagne, on lui trouve un logement. Et c'est comme ça. Moi, je suis je suis déterminée. Quand j'ai envie de quelque chose, je le fais, je vais au bout. Et j'ai beaucoup de volonté, énormément. Moi, en fait, je suis la volonté sur pied. Ouais. Et puis vous osez aussi, parce qu'il faut oser quand même aussi. Hein. Oui, mais là, la grande bouffe, je savais pas très bien. J'avais lu le script, mais vous avez lu quand même. Je savais pas très bien. Mais le thème est génial, la moralité. Alors, il faut dire quand même que c'était, il faut dire les choses, c'était aussi un scandale hein, lorsque le film est sorti. On imagine au Festival de Cannes. Alors il y avait ceux qui étaient certainement, on imagine pour, et puis ceux qui étaient contre. Oui, c'était terrible. On voit du reste l'affiche de La Grande Bouffe. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on voit qu'il y a 4 personnages avec des coussins. C'était pour vous cacher un peu les fesses? Alors, l'affiche sans coussin a été refusée. Ah voilà, c'est ça. C'est l'attaché de presse de l'époque, Maurice, excusez-moi, c'est plus son prénom, je suis fatiguée, qui a eu l'idée, qui a demandé à Réserve de mettre des coussins, et avec les coussins, l'affiche a été acceptée. Oui. Voilà. C'est vrai qu'on donc, vous voyez, c'est des détails. Voilà. De l'arrêt des fesses. Voilà, exactement. Voilà, c'est Reiser, je crois, qui avait fait. Reiser. Hein, c'est Reiser qui a fait l'affiche. Oui. Alors, on disait, oui, j'ai honte d'être français, d'un film comme ça. Oh là là, c'était terrible. C'est incroyable. Vous avez dû avoir des bons moments, puis des moins bons avec le public. Hein. Oui, mais moi, en tous les cas, ce que je retiens, c'est que grâce à ce film. C'est un tremplin. Ça a été un énorme tremplin, ce qui m'a permis de travailler beaucoup en Italie. Après, dans tous les pays européens, j'ai tourné des films. Oui, vous avez tourné un peu partout, en Italie. Tous les pays. Dans tous les pays européens. Et ça a été vraiment le film qui vous a fait connaître. Absolument. C'est La Grande Bouffe. Hein. Et dont on me parle encore 50 années après. Interprétation majestueuse. J'avais tellement peur, il fallait être bien face à ces 4 grands gentlemen. Alors, vous aussi, c'est assez rigolo parce qu'il y a des scènes, on voit par un moment que vous pétrissez de la pâte avec vos fesses. Ah oui, c'est la tarte Andrea. C'est la tarte Andrea. Oui, c'est ça. Voilà. En tout cas, il y avait c'était des idées, des loufoqueries, des imaginations de Marco Ferreri qui étaient incroyables. C'est pas Noiret ou je ne sais qui danse avec... Non, c'est pas Noiret, c'est... La pâte, c'est Tognazzi. Non, mais avec la tête de... Il y a une tête de c'est cochon. Piccoli qui danse avec la tête de cochon. Avec la tête de cochon, mais ça c'est vrai que c'est un truc invraisemblable. Donc, c'est quand même un cinéma un petit peu engagé aussi. Hein, oui, absolument. C'est un cinéma important, c'est une écriture aussi, on peut le dire. Hein. Il y a un message aussi. Il y a un message. La société de consommation qui va à sa perte. Jusqu'à en mourir. Voilà, alors, vous avez tourné ça. Alors, il faut rappeler quand même l'histoire. Vous avez tourné ça dans une maison, me semble-t-il, dans le 16e arrondissement. Dans le 16e, oui. Alors, une belle maison, puis surtout un très grand jardin. Énorme derrière, c'était énorme. Oui, c'est ça. Le jardin était impressionnant. Oui. Donc, il y avait quand même de quoi tourner et trouver des plans intéressants, si j'ose dire. Absolument. Hein, voilà. Alors, il y a eu La Grande Bouffe, mais il y a eu d'autres films qui sont arrivés aussi là-dessus. Il y a eu aussi Le Dernier Tango. Le Dernier Tango, c'est pas moi, c'est Maria Schneider. Oui, c'est Maria. Oui, c'est Maria, mais elle, c'est pareil, c'était extraordinaire. Pour elle, ça a été aussi une explosion, bien évidemment. Oui, c'était vraiment une explosion. Je peux dire que vous êtes vraiment une actrice hors du commun.
parce que comme on le disait, comme on l'a signalé au tout début, vous êtes une actrice qui osait. Oui. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, il y a eu aussi un autre film, c'est Les Galettes de... Pont-Aven. Ah oui. Alors là, Jean-Pierre avec Marielle, je crois. Oui, avec le Jean-Pierre. Marielle. Formidable. La petite mousse. Voilà. Ça aussi, j'imagine que vous avez eu des souvenirs, vous avez des souvenirs incroyables. Avec Jean-Pierre, magnifique. Des Jean-Pierre. crises de fou rire. Oui, vous savez, quand on tourne, on rit pas tout le temps, c'est un travail. Hein. C'est un vraiment travail. Oui, parce que les le gens cinéma, pensent qu'on on s'amuse. s'imagine. Oui, mais c'est... Il y avait des répliques les répliques, tellement bien sûr. fortes. Ouais. Alors donc, tous ces films que vous avez tournés, tous ces films incroyables qui restent dans la mémoire des gens quand même, parce que ça, c'est quand même important de le savoir. Vous avez tourné, entre autres, avec Depardieu aussi. Hein, J'ai fait 2 films avec Gérard. Deux films avec Gérard. J'ai fait le film de Truffaut, Le Dernier Métro. J'ai fait une pièce de théâtre et j'ai fait un des derniers films qui s'appelle... Saint-Amour. Ouais. Vous avez tourné aussi avec Alain Delon. Un film Delon, Le Battant. Oui. Le Battant, j'en ai fait qu'un. Un seul. Ouais. Alors, il était comment, en fait, il était formidable. Delon. Il était spécial, mais formidable. Oui. Ouais. Non, mais c'est vrai que par exemple, Alain, un jour, mon agent me demande d'aller au studio. Il me restait plus qu'une scène à faire. Il me dit, Delon veut te voir. Alors, je vais au studio, j'arrive. Il me dit, voilà, Andrea, j'ai monté toutes nos scènes. Il y en a une qui reste. Il faudrait que je vous ai fait préparer le montage et vous allez me donner votre avis. Est-ce qu'on la tourne ou est-ce qu'on la tourne pas? Donc j'ai vu tout le montage. Évidemment, tout était dit entre ces 2 personnages dans l'histoire. Je dis, je pense que c'est pas utile de la tourner. Il me dit, bon, je suis d'accord avec vous. Alors on l'a pas tournée. Et vous pas tourné. Donc il m'a demandé mon avis, oui. que je trouve formidable, parce qu'on pensait peut-être que c'était quelqu'un de... Non, il m'a demandé mon avis. Voilà. Ouais. Et puis, il y a quelqu'un de formidable, c'est donc Alain Delon, dont on parle, avec Romy Schneider. Romy Schneider qui était fort, elle était amoureuse de Alain Delon d'une façon incroyable. Et il y a une anecdote que vous avez relatée, c'est l'histoire qu'elle est avec vous. On imagine. On tournait. Vous tourniez. Oui, on tournait. Et donc, on était au studio de Boulogne et elle a su qu'Alain était au premier étage. Elle m'a dit, viens, on boit un verre. Donc, le bar du studio de Boulogne était en bas des escaliers. Et on se met en bas des escaliers parce qu'elle voulait voir Alain passer. Elle l'attendait. Et il est passé, effectivement. En nous voyant, il a fait « Bonsoir !» Et c'est tout. Il ne s'est pas arrêté, il ne l'a pas embrassé. Pour elle, ça doit être terrible. Puis moi, je voyais dans quel état elle était. J'étais triste pour elle. Bonsoir. Voilà, c'était tout. C'était terrible. Terrible. Qu'est-ce qu'elle a aimé cet homme, cette femme. Ouais. Et il y a Belmondo. Alors, Belmondo, vous l'avez connu, je crois, lorsque vous étiez toute gamine, en fait. Oui. À Aix-en-Provence, je crois. Il tournait un film, ça m'a valu une belle gifle. Oui, ça a commencé comme ça, l'histoire. Il tournait un film de Chabrol. Et moi, je ressortais de mon lycée avec ma mobilette. Je me suis arrêtée, j'ai regardé. Il y a Belmondo. Je suis allée lui demander un autographe. Puis je suis rentrée chez moi. Évidemment, le déjeuner était passé. Où étais-tu? Qu'est-ce que tu faisais? Paf! Une gifle. Je dis, mais il y avait Belmondo. J'ai pris, regarde, j'ai une autographe. Et voilà. Et donc, quand j'ai tourné avec lui, je lui ai raconté. J'ai dit, je ne sais plus où est l'autographe, mais je lui ai raconté l'anecdote. J'ai fait l'incorrigible avec lui. Vous avez tourné évidemment avec les plus grands, Le Tambour aussi. Alors là, c'est un film incroyable aussi, dont tout le monde se souvient. Il y a eu également Jean-Pierre Mocky. Alors Jean-Pierre Mocky, vous savez on l'a interviewé, il est venu. Jean-Pierre Mocky. Alors tout le monde connaît Jean-Pierre Mocky. C'est un personnage haut en couleur. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais je pense que le personnage que vous êtes devait le séduire, non? Oui, mais il a fait quelque chose. Le producteur m'a appelé un jour en disant « Il faut que je te parle ». Je dis « Ah bon ?» Oui, tu verras dans le film, il a fait un plan sans toi, évidemment. Il a pris quelqu'un, il lui a mis mon costume et il lui a fait les fesses par-dessous. Et c'était pas moi. Alors je dis « Ah bon ?»« Ah oui, il faut que tu le vois parce que si tu n'es pas d'accord, on peut le faire couper et tout. » Voilà, il était coquin, hein. Il était coquin, Mocky. Oui. Il a fait des films incroyables. Et puis alors, il faut voir, parce que lorsque Mocky se mettait à faire de la réalisation de films, par exemple, dans « Y a-t-il un Français dans la salle ?» C'est ça. Là, il y a une distribution, c'est incroyable, quoi. Il n'y a que Mocky qui peut attirer autant d'acteurs. Tout le cinéma, là, à l'époque. Mais c'est ça aussi, le cinéma, c'est de se retrouver avec des acteurs, des actrices, juste le moment d'un film, juste le moment d'une histoire
qui est la vôtre, et puis ensuite on se sépare, et puis voilà. Parfois on se voit plus jamais. C'est ça. C'est fou, c'est fou. C'est ça, la magie. Il y a Yves Robert aussi, avec les jumeaux et Pierre Richard. Alors, Pierre Richard, un autre personnage, vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu. Pas beaucoup, puisque je le vois, je vais l'applaudir au théâtre, parce qu'il fait du théâtre beaucoup. Mais il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Dans ce film, ça s'est très bien passé. Moi, généralement, ça se passe bien. Je suis quelqu'un qui pose pas j'essaye de ne pas poser de problème sur un plateau, puis je m'entends bien avec mes camarades. Il y en a qu'un qui, un jour, m'a fait un MeToo, je pourrais dire. Oui, dites tout. Voilà, un MeToo. Je me suis levée, j'ai attrapé le premier assistant, j'ai dit, je vais aux toilettes. Et puis j'ai dit, rends compte, il vient de me mettre sa langue dans la bouche, c'est pas possible. Ah, je sais qui c'est. Voilà, et donc je suis remontée. Comme si de rien n'était, le metteur en scène a dit « Bon, alors la scène cool, hein, vous êtes chez vous, dans votre lit, c'est la fin de journée, vous allez dormir. Bon, voilà, hein, cool. » Là, il demandait avant beaucoup de tendresse. Tu penses, la tendresse. Voilà. Et la tendresse, bordel. André, on peut donner le nom, puisque de toute façon, vous l'avez dit. Son âme, c'est Roger Hanin. C'était pour le tournage d'un téléfilm. Au Bombeur. Je l'avais vu, ce film, étant dans mon enfance. Il avait quand même cette réputation. C'est vrai, il avait ça avec... Au Bombeur. C'était écrit par Jean Dutour. Jean Dutour qui fait de la figuration dans le film. Qui faisait de la figuration. Ouais, c'est ça. Excellent Jean Dutour. Oui. Lelouch aussi. Mais vous avez tourné avec les plus grands, c'est ça qui est assez extraordinaire. Mais vous aussi, vous êtes une très très grande. Lelouch, c'était une pour toutes, je crois. C'est ça. C'était ça, une pour toutes. Absolument. Mais enfin, il y a eu le cinéma, et ça continue, bien sûr, le théâtre, mais il y a eu aussi l'amour. Et je crois que là, je crois que vous avez les yeux pétillants, ma chère Andrea, on s'est compris, parce que vous êtes avant tout une femme amoureuse. Oui. Hein? Je le fus pendant très longtemps d'un seul homme. D'un seul homme. Ouais. Et cet homme, c'était Omar Sharif. Oui. Alors, je crois Quel regard. Oui. Alors, Omar Sharif, c'est vrai, ce sont les yeux, mais c'est également la voix. Le charme personnifié. C'est le charme. L'élégance. Ouais. C'est la générosité aussi. Oui. C'est tout ça à la fois. Vous êtes connu comment avec Omar Par Sharif? hasard, dans un club qui n'existe plus à Paris, au rond-point des Champs-Élysées. Il était là. Bonsoir, on me le présente. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et il me dit, vous pouvez me donner votre téléphone? Je dis oui. Et puis il m'a appelé, il m'a invité à dîner. Et ça a commencé tranquillement comme ça. Et ça a duré 34 ans. Mais j'étais folle amoureuse. Hein. Mais vous avez été l'une des seules à le suivre jusqu'au bout. Oui. Ça, c'est important à dire, Andrea. Je suis quelqu'un de très fidèle. Moi, voyez, j'ai encore mes amis d'enfance que j'ai connus à 7 ans. J'ai mon amie de 7 ans, mon amie de 16 ans. Elles sont mes amies d'enfance. Elles sont là dans ma vie tout le temps. J'ai beaucoup de fidélité. Notre Italien qui va poser une question. Ah oui, andate. Non, Andrea, mais à propos d'Omar Sharif, je l'ai bien connu. Oui. Et donc, tout vous dire, moi je chantais dans une boîte à Paris, rue de Pontieux, tous les soirs. Donc Omar Sharif, il venait tous les soirs. Il venait pour m'écouter chanter en plus. Il aimait bien le spectacle, il aimait bien sortir. Moi, voilà, c'était. Peut-être que je suis venue avec lui. Moi, mais parfois, il sortait sans moi. Attention, il était coquin. Hein. Est-ce que vous êtes, Andrea, est-ce que vous êtes d'un tempérament jaloux? Énormément, voilà. Comme beaucoup de femmes. Alors, avec le docteur Givago, le thème de Lara, il y avait une jolie femme. Hein. Voilà, juste une petite parenthèse pour dire que j'ai connu une très gentille personne. Oui, très gentil, oui. Et donc, comme lui, il avait tourné beaucoup en Italie. Oui, bien sûr. Il aimait les chansons italiennes, donc je chantais des chansons italiennes et qu'il aimait. Voilà. C'est bien. C'est des petites parenthèses. Voilà. Nous y plus, il était seul ou pas maintenant. Mais je pense que de temps en temps, quand je le voyais pas, ou quand il partait tourner sur les films, je ne sais pas ce qui se passait. Hein. Cela ne nous regarde pas. Ni moi non plus. Il faut garder que les bons souvenirs, le positif. Mais justement, lorsqu'on parle des souvenirs, Andrea, lorsqu'on parle de Noiret, lorsqu'on parle de tous ces gens-là, ils étaient comment en fait, dans la vraie vie? Très simple. Piccoli m'a sauvé d'une photographe italienne qui voulait me faire nue pour Playboy comme une madone. Et moi, je ne voulais pas. Donc, les 3 autres m'ont dit « Tu fais ce que tu veux, non, on s'en occupe pas ». Il n'y a que Piccoli qui, un jour, m'a dit « Mais tu veux la faire, la photo, ou tu ne veux pas la faire ?» Je dis « Je ne veux pas la faire. » Très bien, je m'en occupe. Le lendemain matin, on est arrivé sur le tournage. La dame était toujours là. Il fait « Ah, tant que cette dame sera là, je ne tournerai pas. »
c'était terminé. Elle est partie, c'était fini. Et Noiret, tous ces gens-là. Non, eux, c'est plus calme. Ouais. Et Depardieu, on revient avec toutes ces histoires de Depardieu, parce que c'est vrai que Depardieu, on en a beaucoup parlé, malheureusement, actuellement. Oui. Bon, c'est un grand. C'est un grand acteur. Très grand comédien, c'est un ordre, c'est un homme qui mange la vie. On s'est souvent retrouvé en Italie, puisqu'il tournait là-bas aussi. Et je me souviens, il avait dans le même hôtel, il était au 8e, moi j'étais au 7e. Et parfois, il m'appelait en disant « J'ai tout bu dans mon frigo, je viens chez toi, je peux venir prendre quelque chose ?» Et il venait prendre les boissons dans mon frigo. Moi, je n'ai connu que Gérard comme un Rabelaisien en train de manger, de boire, de travailler. Je ne l'ai pas connu comme maintenant il est, disons, vilipendé, c'est comme ça, quoi. Moi, je l'ai connu comme un garçon charmant, délicieux, mais Rabelaisien, c'est-à-dire je bois et je mange. Ah, voilà. Et je tourne. Il aime la vie aussi, c'est un épicurien, avant tout. C'est un gars de Châteauroux. Absolument. Hein, j'ai connu ses parents quand je faisais mon service militaire à Déol. On a visité, j'étais voir les parents. C'était des gens très simples, ils avaient une maison dans le centre de Châteauroux avec un petit jardin. Des gens simples, mais charmants à la fois. Et je me souviens, ils avaient un téléviseur et je leur ai dit, les beaux téléviseurs. Ils m'ont dit, ça, c'est Gérard qui nous l'a offert. Ah oui. Parce que c'est un homme généreux. Oui, oui. C'est ça. Moi, je tourne avec Julie. Et Julie, c'est une fille formidable. Ouais. On fait depuis quelques années la série La Légiste, Alexandra L. C'est ça. Je fais la maman. Et donc, je l'ai quittée il n'y a pas longtemps. Et c'est une fille formidable. Puis il y avait le fils, malheureusement, qui est parti. Je ne l'ai pas connu. Qui était vraiment, ça, c'était une pointure, épouvantable. Et c'est épouvantable ce qui lui arrivait. Épouvantable, cette maladie. Et bon, enfin voilà, c'est terrible. Alors, Andrea, c'est le cinéma, le théâtre, on va en parler, mais c'est également le festival, parce qu'en fait, vous êtes d'Aix-en-Provence, je crois. Vous êtes d'Aix-en-Provence. Et vous aimez bien votre ville, quand même. Moi, je suis née à Aix-en-Provence. Oui. Mes parents m'ont inculqué le beau, le partage, d'aider les autres et de faire quelque chose pour sa ville. Alors, j'ai créé en 2000... d'abord, j'ai offert la statue de Cézanne à la ville d'Aix-en-Provence, statue que l'on peut voir place de la Rotonde. Je l'ai offerte en 2006 pour les 100 ans de la mort de Cézanne, c'est ça ? De Cézanne, oui. Et cette année, c'est une grande année Cézanne, exposition et tout. Et puis, j'ai eu l'idée, après, en 2007, de faire flânerie d'art, c'est-à-dire ouvrir des jardins privés dans lesquels je mets de la peinture, de la sculpture, des installations, des bijoux, de la céramique, et puis de la musique, de l'opéra, de la danse, des comédiens qui disent des textes. Cette année, il y avait une nouveauté qui était un spectacle pour enfants. Les dimanches matins, je crois. Il était dimanche matin. Il y avait beaucoup d'enfants, c'était très drôle, ils étaient très contents. Moi, j'avais peur parce que c'était la première fois. Il y a eu plein de mômes avec les parents qui sont venus s'amuser. Et puis, du jazz. Cette année, j'ai fait du jazz. Et voilà, et les gens étaient très contents. Il faisait une chaleur. C'était terrible. Donc, vers 14h, 15h, il n'y avait pas grand monde. Mais alors après, les jardins étaient bondés. Et les gens, je crois, ont dit que c'était une des plus belles flâneries. Donc, je vais préparer la 20e maintenant. Pour l'année prochaine. C'est génial. Vous êtes un caméléon. Vous adaptez à toute situation. Vous savez que Trenet habitait juste à mais je sais, je suis même allée chez Trenet quand j'étais jeune petite fille. Je l'ai connu 20 ans. Parce qu'il était assuré chez mon papa. Ah oui. Et il ne payait pas ses factures d'assurance. Alors, mon papa un jour m'a dit, avec ta mobilette, tu vas y aller. C'est ça. Donc, je suis allée avec ma mobilette chez Trenet. Là, j'étais fascinée parce que quand je suis arrivée, c'est une belle propriété qui va peut-être être refaite. Les 1000. Refaite, elle est en fondation. Oui, mais il y a une fondation qui est en train de se... Ah bon ça, par contre, c'est une bonne nouvelle. Il se passe quelque chose sur Aix à ce niveau-là. C'est un manoir. Et il y avait sur la gauche, dans l'allée, un grand piano blanc. Et je me disais, moi je devais avoir 15-16 ans, tu vois. Il a un piano dehors, là, mais quand il pleut, comment il fait? Voilà. Donc je l'ai vu, j'ai dit, bonjour monsieur, je suis la fille de l'assureur, voilà. Et il m'a payé. Enfin, il a payé mon papa. C'était jour de chance, ça. C'était jour de chance. Parce que moi, je me souviens qu'un jour, j'ai plein d'anecdotes. On arrive parce qu'il faisait la tournée, en fait, à Perpignan, Aix-en-Provence, Narbonne. Et puis, à Jean-les-Pins, c'était la tournée d'été, quoi. Et dans ce manoir, un jour, on arrive... Pas d'électricité, rien. On se dit, il a dû y avoir un orage. En fait, c'était autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, voilà, c'était ça. On avait coupé. Bon, mais c'était ça, Trenet. En fait, c'est un poète. Poète. J'ai assisté à un de ses concerts à Paris vers la fin de sa vie.
c'était extraordinaire. La poésie de toutes ces chansons qu'il avait écrites, c'était un vrai plaisir, un vrai bonheur. Ce concert, c'était un vrai bonheur, vraiment. Ouais. Et puis, on voyait cette belle montagne de la sa propriété, Sainte-Victoire. de Sainte-Victoire. Oui, je sais. Lorsqu'on était dans sa propriété, on voyait ça, c'était extraordinaire. Avec cette luminosité qu'il donnait sur Sainte-Victoire, c'était incroyable. Et vous habitez de temps en temps avec ce... Ah oui, j'y habite, c'est ma... C'est votre résidence principale. Mais j'y suis jamais. Enfin, j'y suis pas souvent. Parce que vous travaillez, vous êtes au théâtre. Parce que je travaille, donc j'y suis pas souvent. Bien sûr. Bah oui. Malheureusement. Bah oui. Alors justement, parlons théâtre. Vous êtes en plein... Voilà, avec une pièce Amour, gloire et secret. Voilà. Oui. En fait, c'est une pièce qui parle un petit peu de star. Vous êtes star, donc ça parle un petit peu de vous, C'est une comédie de boulevard très drôle. Très, très drôle. Très bien écrite. Non, vous allez voir, avec du fond, au contraire. Oui. Et beaucoup de fond. Et donc, c'est l'histoire d'une star qui est très dépensière, qui est généreuse, qui ne compte pas, et qui donne beaucoup d'argent à son petit-fils, un peu moins à sa fille, mais enfin bon, il va bien falloir lui en donner un peu à elle aussi. Et donc, un jour, elle va découvrir qu'elle est ruinée. Mais ruinée, donc elle va être acculée à dire qui elle est, d'où elle vient, à sa fille. Parce qu'en fait, personne ne connaît sa date de naissance, personne ne sait rien sur elle, sauf que c'est une star et voilà, qu'elle travaille beaucoup. Et là, pendant 5-10 minutes... Il y a une bascule, il y a une bascule totale, on ne rit plus du tout. Le public ne tousse même pas. Et il y a une phrase à la fin de mon monologue qui fait « sauf ma date de naissance ». Et là, il recommence à rire, et ça rit jusqu'à la fin. Donc, c'est un spectacle avec Alexandra Van der Noot qui joue ma fille, et qui est très, très bien et très, très drôle. L'auteur lui-même qui joue mon petit-fils, Erwin Zirmi, qui a beaucoup de talent, il écrit très, très bien. Et une jeune fille qui s'appelle Mélissa Gobin, et qui joue une jeune Polonaise qui débarque. Voilà. Donc c'est... et le metteur en scène, le metteur en scène producteur, Vincent Messager. Et au niveau du stylisme, parce que vous avez des sacrées tenues. Oui, c'est Olivier Pétigny qui a beaucoup de talent et qui a beaucoup d'imagination et qui fait des tenues hallucinantes à chacun. Voilà. Donc ça fait partie de la pièce aussi, parce qu'on rit aussi avec les costumes ou les lunettes bizarres. Non, mais c'est une très jolie comédie de boulevard. Je pense qu'il faut venir rire, se détendre dans cette période aussi troublée que la nôtre actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez justement de notre période actuelle ? Je trouve que c'est terrible. Alors moi, je me sens vieille de temps en temps en disant « Mais avant, c'était différent. » Oui, mais avant, c'était différent. C'était mieux avant ? Je ne sais pas, mais ce que je trouve terrible, c'est qu'à nos portes, pas loin de chez nous, il y a quand même des pays qui sont en guerre et où il y a des gens qui souffrent. Et je pense qu'au lieu de se plaindre, ici, il faut qu'on prenne la vie doucement, qu'on profite des moments que nous offre la vie de calme, de gentillesse, de sourire. Alors, il fait chaud, bien sûr, mais goûtons la vie simplement, tranquillement, parce qu'ailleurs, c'est terrible. Donc, je crois qu'il faut vraiment être dans le partage, dans le calme, dans le sourire et dans la bonne humeur et se dire que profitons de ces moments parce qu'ailleurs, c'est terrible. Voilà. Je pense que c'est comme ça que je vois les choses et c'est ce que je disais à mon festival de jardin en jardin parce que les gens, je sais pas s'ils se rendent compte de ce qui se passe là-bas. Mais je trouve ça horrible. Et à notre époque, tu as envie de... par pitié. Voilà. La hiérarchie des valeurs est bouleversée. Complètement. Voilà. Donc, restons unis, Profitons de la vie. Oui. Soyons altruistes. Oui, voilà. Voyons la vie en couleur. Comme vous êtes. Vous aimez bien la couleur, Andrea ? Moi, j'adore les couleurs. J'adore les couleurs. C'est ça, c'est ça qui est formidable. Alors, vous savez, dans notre émission... On a des chroniqueurs, puis il y a quelqu'un qui vient d'arriver, c'est Louis Huard. Tu peux te mettre en place, Louis, à ton micro. Voilà. Alors Louis, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de Français, et puis autres que Français, c'est un fan. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, et c'est un psy, figurez-vous. Ah là, un psy. Oui, j'en ai jamais vu de ma vie. Peut-être que j'en ai besoin, cher monsieur. Et je crois que Louis voulait vous faire un message, me semble-t-il. Vous voulez me donner un message ? Oui, donc ce que je voulais faire prendre conscience, c'est que Andrea Ferrol, c'est quand même un moment essentiel dans la
la représentativité de l'image de la femme au cinéma. Ah oui, à une époque. Hein, je pense que, d'ailleurs, vous êtes la première témoin. Je veux dire qu'à partir de La Grande Bouffe, vous avez travaillé avec tous les plus grands metteurs en scène européens. C'est-à-dire que devant les monstres sacrés qu'étaient Tognazzi, Mastroianni, Piccoli et autres, vous étiez l'âme du film. Oui, parce que mon personnage, c'était ça. Ces hommes allaient se suicider. Oui. Et le seul esprit pensant qui prenait un recul sur cet acte de consommation complètement fou, c'était vous. C'est-à-dire que vous portez complètement le film et vous le sauvez de son éthique et de sa morale philosophique. Oui, parce qu'elle a compris que ces 4 hommes, de toute façon, iraient jusqu'au bout. Donc, elle décide de les accompagner. Donc, elle devient la mère, la sœur, la féminée, la femme et l'amante. Et voilà. Et elle fait ça avec, justement... calme, gentillesse, ouverture. Elle demande à Noiret de ne pas être jaloux. Voilà, c'est quelqu'un qui est l'ouverture même vers les autres et qui les aide à aller jusqu'au bout. Elle les accompagne jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, absolument. Jusqu'à la mort. Absolument. C'est ça qui est... C'est un ange rédempteur. Hein. Derrière la fable philosophique de Ferreri, il y a une apocalypse, hein, c'est-à-dire au sens propre du terme, il y a une révélation du fond même de l'état d'être de notre société, hein, qui est un capitalisme complètement dévorant, une société de consommation qui va elle-même à sa mort. Et donc, dans les années 70, quand même, hein, on a quand même... alors, derrière toutes les provocations de Ferreri, on a quand même oublié l'immense metteur en scène, directeur d'acteurs et d'actrices qu'il était. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, là, vous voyez, moi je faisais un petit peu un rapprochement sur la trilogie. Vous voyez, donc 73, La Grande Bouffe, 74, Touche pas à la femme blanche, et surtout La Dernière Femme. Hein. Vous annoncez complètement l'acte extraordinaire d'Ornella Muti dans La Dernière Femme, quand elle castre Depardieu. Hein, c'est-à-dire que toute l'analyse de Ferreri, c'est de mettre complètement en cause ce que nous sommes en train de vivre actuellement, qui est la fin du patriarcat. Hein, c'est-à-dire que, vous voyez, tout ce qui est en train d'apparaître avec le phénomène queer, avec le phénomène des transgenres, c'est qu'il n'y a plus d'identité masculine et féminine possible. Et vous êtes... vous voyez, je trouve qu'on a complètement sous-estimé le rôle que vous avez joué. La Grande Bouffe, vous prenez 25 kilos, c'est-à-dire que c'est votre premier grand rôle. 23 kilos pour être vrai. Oui, enfin bon. Non, mais je rigole. Non, c'est pour faire un peu d'humour. Mais voyez, à ce propos, vous voyez la disproportion des évaluations. C'est-à-dire que là, nous sommes en 73. Oui. Je veux dire que, honnêtement, enfin, je pense que dans l'histoire du cinéma, on a rarement vu une actrice aussi peu soucieuse de son image et se mettre en tel risque et en tel danger au niveau de son image et de sa carrière. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a un pourquoi. À 16 ans, j'étais grosse, j'ai fait ma première cure d'amaigrissement à l'hôpital. À 20 ans, à nouveau, j'avais des kilos en trop, j'ai fait ma deuxième cure d'amaigrissement à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. Et à 25 ans, on me dit, il faut reprendre 20, 25 kilos, 23. J'ai fait, oui, je peux. Je savais que je pouvais. C'est courageux. Oui, mais je savais que je pouvais et que je pouvais les perdre. Je connaissais l'adresse. Mais en fait, la manière dont ça s'est passé, j'ai eu la chance, l'immense chance, de tomber sur un toubib un jour qui m'a dit que j'étais folle, bien évidemment, et qui m'a dit, je vais vous donner un truc. Comme ça ne sera pas de la graisse. Vous allez manger le plus salé possible et vous allez boire 1 litre de bière par jour. Et la bière et le sel, j'ai gonflé, en fait, c'était de l'eau.
je gonflais. Quand j'ai arrêté le film et que j'ai arrêté de manger, les 10 premiers kilos, ils sont partis, mais j'allais dire en 8 jours, mais presque. Je ne les ai pas vus partir. Oui, tout est parti comme ça. Et après, j'ai fait des régimes sur 4 ans pour évacuer les autres. Donc, je savais que je pouvais les prendre. Aujourd'hui, on me proposerait ça, je dirais non. Je ne peux plus les prendre. Aujourd'hui, je sais. Voilà. C'est parce que c'est tout un contexte. Vous comprenez ce qui c'est. Voilà. Mais, voyez, mais quand même, c'est du culot. Je reconnais. Et l'autre élément de discrimination, on est en 73. En 79, Raging Bull de Martin Scorsese. Mais je sais. De Niro prend, je ne sais pas combien de kilos aussi. De Niro prend 30 kilos. Mais vous voyez, ce qui est complètement discriminatoire, c'est que De Niro, de l'Axtor Studio, il prend 30 kilos, il entre dans la légende. Alors que, bon, je veux dire qu'il n'a pas fait plus que ce que vous avez fait, sauf que c'est un homme, c'est une star, et c'est Scorsese. Oui, et puis moi, bon, j'ai débuté. Voilà. Ça a permis de me faire connaître. Voilà. Mais la mise en danger de votre propre image, ça c'est un acte de courage et d'audace pour une débutante. Oui, mais en même temps, après, il y a plein de comédiennes qui sont rondes maintenant. Donc c'est rentré dans les mœurs. Et chanteuses également. Oui, absolument. Et puis l'autre élément, vous voyez, qu'on n'a pas suffisamment prononcé, c'est l'œil caméra de Ferreri. C'est-à-dire que vous êtes magnifiquement belle. Oui, mais enfin, j'avais droit à des... J'étais très prise en main, ils avaient très peur. J'avais droit... Toutes les semaines, j'allais me faire des prises de sang. Ah oui, des radios pour les poumons, le foie et tout. Ah oui, la production n'a pas mégoté là-dessus. Ah oui. Et oui, toutes les semaines, j'étais obligée de faire ça. Et pourquoi parce que tu grossis, mais tu peux avoir des effets secondaires. Oui, qui se détraquent dans le corps. Ah oui, parce que je mangeais. J'allais chez Carrette tous les après-midi manger des gâteaux. Je mangeais des pâtes à 2h du matin. Enfin, je mangeais beaucoup. Et d'ailleurs, j'avais jamais faim. C'était terrifiant. Et puis, voilà. Donc, c'était une période de ma vie de folie, je reconnais. Ah non, mais vous vous êtes mis en danger. Mais bon, c'est le vertige de l'éthique du comédien, c'est-à-dire que vous vous êtes mis en danger parce que vous avez simplement fait votre travail. Voilà. Vous êtes entré dans la peau de votre personnage. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Mais c'est ce qu'elle est justement, Andrea. Voilà. C'est rentrer dans la peau du personnage, rencontrer des acteurs, partager des moments. Vous aimez bien le mot partage. Oui, d'ailleurs, malheureusement, elle est décédée, mais j'avais des amis qui avaient une petite fille qui avait un cancer et qui ne mangeait pas. Et j'allais chez eux. Pour moi qui étais déjà comme ça, allez, 1 cuillère pour toi, 3 cuillères pour moi. Regarde, j'en mange 3, tu vas bien en manger 2. C'est-à-dire que j'ai aidé cette petite fille à manger chez elle pour l'alimenter, parce qu'elle ne s'alimentait plus. Vous voyez, j'ai même fait ça. Voilà, mais moi, le partage, c'est très important dans ma vie. On m'a appris, mes parents partageaient, mes parents donnaient, mes parents aidaient les autres. Donc ça, c'est dans mon ADN, c'est depuis petite fille. C'est une éducation, l'altruisme. Absolument. Vous étiez dans un milieu artistique ? Pas du tout. Pas du tout. Non. Mon père était assureur et en politique, à Aix-en-Provence. Donc d'ailleurs, pour vous amuser, quand la Grande Bouffe est sortie, il a été battu aux élections. Oui, évidemment. Voilà, c'est un détail, mais à Aix-en-Provence, tac, voilà, la bourgeoisie aixoise, là, tout de suite, fini. Voilà, c'est fou à l'époque. Il était conseiller général des Bouches-du-Rhône et à la mairie d'Aix, et là, un des deux, je ne sais pas ce que c'était, il y a eu des élections, il a été battu tout de suite. Ouais. À l'époque, ils étaient très manichéens. Sa fille a montré ses fesses à l'écran, c'était terrible. Oui, c'est ça, oui. Et pourtant, quand il y a eu la projection, je crois que ça Cannes, vous êtes retourné, il y avait votre père derrière et vous avez fait ça. Oui, absolument. Donc, ça voulait tout dire. Ah, mais mon père, lui, mais c'est le public, c'est ceux qui votent. Voilà. Les électeurs. Les électeurs, qui ont... c'est ça. Paf, voilà, Ouais. bon. Mais votre père était ravi de ce que vous faisiez, justement. Oui, absolument. C'est ça qui est formidable. Alors, je sais que vous devez bientôt partir, donc voilà. Ça va. La nouvelle génération, c'est notre amie Nadine et vous, et je crois qu'elle a un petit portrait, voilà. Très bien. Elle a préparé rien que pour vous, donc Nadine,
On vous écoute. Alors, je vais vous faire le portrait de l'univers flamboyant, voilà, comme les cheveux, de Andrea Ferrol, l'actrice qui a su marquer le cinéma européen de son empreinte indélébile. Andrea débute sa carrière dans les années 70, mais c'est avec son rôle audacieux, comme on l'a bien dit sur ce plateau, dans La Grande Bouffe que la notoriété frappe à sa porte. Un film choc qui a non seulement fait scandale, mais aussi a ouvert les portes du cinéma audacieux en Europe. À travers ses performances vibrantes, elle incarne une féminité libre et désinhibée, défiant les normes et provoquant les esprits. Avec des films cultes à son actif, chaque apparition d'Andrea est une promesse d'authenticité et d'émotion, on peut le voir encore sur le plateau. Que ce soit dans le drame, la comédie ou le théâtre, cette artiste au talent fou captive, et fascine à chaque fois. Derrière ces rôles mémorables se cache une femme passionnée, engagée, qui a toujours défendu le pouvoir de l'art comme vecteur de changement. Voilà, donc retrouvons bientôt Madame Andrea au théâtre et puis qui sait bientôt à Paris, à Cannes, à Avignon l'année prochaine, on verra. Peut-être à Avignon l'année prochaine, mais en tous les cas, pour l'instant, à Paris, au théâtre de Passy, rue de Passy. Rue de Passy, absolument. Et venez rire. Il faut rire en ce moment. Nous viendrons rire et Amour, partager. gloire et secret. On peut peut-être secret. revoir l'affiche. On va revoir l'affiche. Amour, gloire et secret. C'est dans un beau théâtre, en fait, le Passy. Il y a eu notre ami, comment s'appelle-t-il, qui est passé, voilà, très très peu de temps, un comédien que j'aime, Popek. Popek, je là, Ali Dupéré a joué là. Ali Dupéré, formidable aussi. Oui, il y en a plein. Mais c'est un jeu qui Combien marche de temps très au bien. théâtre Passy? A priori, je suis là pour 3 mois. Ok, tout l'été. Oui, tout l'été, juillet, Tout août l'été. et septembre, si ça marche bien. Mais ça va marcher. Voilà. Écoutez, T'as pas Andrea, de raison. les gens vont Merci. se déplacer pour vous, bien sûr. Hein. On vous aime, vous savez. Ah ben vous êtes Vous gentil êtes, de me aimé le dire. vous êtes aimé des Français. Et Bah, écoutez, en dehors merci. même de nos frontières, c'est ça qui est formidable. Merci, merci. C'était vraiment un grand plaisir, Andrea. Alors évidemment, on a survolé très rapidement Oui, votre mais carrière, il y a tellement à dire. Mais voilà, Charles Trenet disait toujours quelque chose, la simplicité est la marque des grands. Et Ah vous en oui. faites partie. Ah ben, vous êtes gentil, tout merci. simplement. Alors, pendant que vous partiez, eh bien, il y a notre ami Franck Dana qui va se mettre au micro Ah. et qui va interpréter son titre. On parlera ensuite avec Franck. Allez. Il va se mettre au micro. C'est de l'italien, c'est le crooner, vous savez, Andrea. C'est le tombeur de Je l'entends, de ces je l'écoute. dames. Voilà. Je l'écoute, je reste pour vous écouter. Voilà. En tout cas, Andrea, on vous remercie infiniment de vous être déplacé dans nos Écoutez, studios. merci à vous de m'avoir invité, ça me fait plaisir. Au Théâtre Passy, on va vous, venir vous vous allez voir. venir. Bien sûr. On viendra vous voir également pour le prochain festival à Aix. Oui, aussi. l'année prochaine. L'année prochaine. Ah, ça, avec joie. Bien sûr. Ah ben oui. En juin. Oui, en juin, absolument. Je crois qu'il y avait Jacques Pessis avec Cette vous année, il y avait hein. Jacques Pessis Voilà. et c'est Parce moi qui ai dit les textes de Pierre Dac. de Pierre Dac. Formidable, voilà. Pierre Ben Dac, oui, bien sûr. formidable. Bien sûr. C'est quelqu'un de formidable. Je commence déjà Pierre à Dac. penser à... À l'année prochaine. C'est bien oui, de se oui, projeter. déjà. Vous Ah, avez oui, des oui, petites oui, idées oui. de ce qui va se passer Ben, c'est les 20 ans, donc je voudrais que reviennent certains grands sculpteurs, peintres. Je voudrais qu'ils reviennent pour faire les 20 ans. On va voir s'ils sont d'accord et s'ils sont libres. Mais ils seront d'accord. Après, la programmation artistique, ça, c'est... ça, je vais la faire à côté. Voilà. Oui. Merci infiniment, Andrea. Merci à cadeau, vous. c'est son cadeau, Alors. c'est sa chanson. Là, sa chanson avec Franck Dana, qu'on a la chance d'avoir ici en studio Armada. Place à la chanson. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I state my case, of which I'm certain. I will live a life that's full. I travel each and every highway, and more, much more than this. I did it my way. Regret, I had a few, but then again, too few to mention. I did
what I had to do. I'm so true, without assumption. I plan each other course, each careful step along the byway, and more, much more than this. Yes, did it my way. Yes, there were times I've shown you when I beat up more than I could chew. But chewing all, when that was done, I ended up and spinning out. I faced it all, and I stood tall and did it my way. I loved and cried. I had my fill, my share in losing, and now I still suicide. I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, nothing is shy away. Oh no, 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 oh no, not me. I did it my way. Oh, what is a man? What is he got? If not himself, then it is not to say the things he truly feels, and not a word who all is. The record shows I took the blows and did it my way. Andrea, qu'est-ce que vous en pensez? Formidable. Mais vous savez, c'était le rêve de ma vie d'être chanteuse. Ah oui? Et d'être chanteuse d'opéra. J'ai connu l'opéra, j'ai découvert l'opéra, j'avais 10-11 ans au Festival d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence. Et évidemment, je chante comme une crécelle. Je suis fascinée par Maria Callas, bien sûr. Et récemment, j'ai fait à Aix-en-Provence, au Festival d'Art Lyrique, un spectacle sans son de Rameau dans lequel je faisais la maman. Donc moi, je parlais. Mais il y avait les chœurs qui chantaient parfois backstage. Alors je me mettais avec eux et je chantais avec eux. Et il y en a un choriste qui a eu une idée géniale, il m'a surnommée, et ça me reste dans le milieu de l'opéra, Maria Kalachnikov. Ah. Voilà, donc je suis Maria Kalachnikov, j'ai relevé le gant, et donc je chante très très mal, mais quelle tristesse. Voilà, oui. C'est l'amour de ma vie, c'est le chant et la voix. Oui. Juste avant de partir, peut-être une petite dégustation. Alors, qu'on informe quand même, oui, dites-moi. Andrea. Alors, en fait, Myriam a un super bar à jus de fruits à Chevilly-la-Rue qui s'appelle le Jardin des Corbeilles, et c'est un bar à jus de fruits frais, des créations de corbeilles de fruits. Donc Andrea, on va lui en donner deux parce qu'ils Andrea, qu'est-ce que vous en pensez, Andrea? Dites-nous tout. C'est délicieux. Alors. Ce qui est bien, c'est que c'est délicieux, c'est pas très sucré. Ah, c'est ça. Oui, mais voilà. Jus de fruits frais. Oui, mais donc c'est voilà, vous n'avez rien rajouté, c'est très très bon. C'est bon pour la santé. Monsieur, vous qui parlez de tout à l'heure qu'il faut être hydratation. On m'a dit, est-ce que c'est vrai que pour être bien hydraté, il faut boire sucré? Enfin, comme ça, avec du sucre dedans. Alors? Vaste question. Ça dépend pourquoi, comment et qu'est-ce que vous allez faire et où vous vivez. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ce qui n'est pas à négliger, c'est le sel aussi. Le sel de l'océan, pas le sel industriel.
Mais si vous voulez boire une eau avec peu de minéraux, donc avec un résidu à sec inférieur à 100 à peu près, boire un peu chaud, mais aussi, surtout, l'hydratation vient de l'alimentation verte. Les algues, haricots verts, épinards, salades, tout ce qui peut amener les oligoéléments, les minéraux. D'accord. Mais surtout, éviter de se déshydrater. Et le plus grand déshydrateur, c'est le café. C'est vrai, j'en bois jamais, donc c'est formidable. Ah, voilà, c'est pour ça que vous êtes en pleine forme avec une peau éclatante. Ah, vous êtes gentil. Ça, c'est le professeur qui le dit. Vous savez qu'il est très demandé un peu partout, ce garçon. C'est compliqué de l'avoir avec nous sur le plateau. Non, mais c'est vrai en plus. Hein, je fais une tournée de conférences, je ne fais pas une tournée de chansons. Non, mais bien sûr. Peut-être qu'un jour viendra. Hein, voilà. Vous avez un truc resplendissante, c'est ce qu'il a dit. Merci. Hein, voilà. La peau est un bon, comment on appelle ça, témoin de la santé. Ce qui se reflète à l'extérieur est à l'intérieur aussi. Bien. Voilà. Donc l'oxygène est important aussi. Donc une bonne hydratation permet l'oxygénation, une bonne digestion. Mais en fait, il faut tout doser. Il ne faut pas faire des choses en excès. Donc parfois on a besoin de sucre, oui, d'eau sucrée, d'eau salée, etc. Mais on est fait d'eau à l'intérieur du corps, d'eau avec du sel. Hein. C'est de l'eau de marine. Oui. C'est de l'eau de mer. Je prends du plasma le matin. Et ben voilà. Et merci Andrea... pour votre petit secret, puisque donc plasma de Quinton, vous connaissez. Voilà. Bien sûr. Voilà, c'est vrai, voilà. Avez-vous un petit secret, Andrea, pour cette mémoire? Je prends la mémoire. La mémoire, avez-vous un secret? Non, j'ai pas de secret, c'est répéter. C'est un exercice. Peut-être que vous pouvez aider un tas de personnes. Vous avez parlé d'un mot extraordinaire, la peur. Comment vous l'avez gérée, du moins travaillée, parce qu'elle est valable pour chacun, mais c'est comme ça à bout d'un moment. Mais comment c'est devenu... Oui, tout à l'heure, comment la peur, dans ma vie, la peur. Ouais. Moi, je suis assez peureuse. Hein. J'essaie de ne pas y penser. J'essaie de me forcer à aller contre. Voilà. Toujours la volonté de se dire il faut y aller. Mais je fais très attention. Je fais très attention dans la rue. Chez moi, je suis très enfermée. Je suis quand même là. Ou alors, si c'est cette peur-là. Et dans votre profession, parce qu'après, il y a le alors après, quand tu as le trac. Voilà. Le trac. Voilà. Le trac, c'est simple. Le trac, tu l'as en coulisses. Et quand tu dis ton premier mot, que tu rentres en scène, généralement, il disparaît. Et là, je rentre avec un grand éclat. Donc, ça m'aide beaucoup à l'évacuer. Vous vous souvenez, vous avez dû boire des litres d'eau pour éponger ce trac. Oui, mais après, il faut aller aux toilettes pendant qu'on joue. Ouais. Et là c'est un peu compliqué. Ouais. Non, mais c'est fou, quoi. Mais c'est un métier formidable. C'est ça qui est... On se confronte tout le temps à la peur, au trac, à la mémoire. Mais moi, maintenant, mon personnage, comme elle est, je vous donne un secret, comme elle est ruinée, quand j'ai un trou, je ne sais plus où j'en suis, j'ai plus d'argent, j'ai plus de projet, aidez-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Ils savent que je suis en perdition et ils me donnent le texte. C'est un truc. C'est le code. C'est le code, voilà. Ouais, c'est le code, là. Je suis coquine. Voilà, et je mange que des graines le matin. Aussi, voilà, je sais pas. C'est intéressant justement d'avoir votre hygiène de vie un petit peu pour performer. Des graines de chia, là, pas que. Des graines de goji, graines de chia, graines de goji, graines de chanvre, graines d'aronia, qui est l'aronia le plus antioxydant au monde, myrtille, noix, framboise. Voilà, tous les matins dans un yaourt de chèvre ou de brebis avec une cuillère de miel. Voilà. Très bien. Et ça, toute la journée, tu es en pleine forme. Et vous faites du sport? Non, de l'activité physique, c'est mieux. Je suis un peu comme Churchill, no sport. Non, j'ai fait du sport pour la rééducation. C'est la scène. Ouais, là c'est la scène. Mais la rééducation, c'était du sport et c'était terrible pour moi parce que moi, j'ai jamais fait de gymnastique ni de sport. Je rentrais chez moi après 3 heures de rééducation. J'étais comme un mollusque sur mon fauteuil à attendre que les heures passent, tellement j'étais fatiguée. Très fatigant le sport, vraiment. Donc voilà, j'ai une espèce d'hygiène de vie, c'est vrai. Mais j'aime bien boire quand même un petit coup de temps en temps. Hein. Buvez-nous un petit coup avant de partir. Là. Le deuxième petit coup. C'est des tout petits c'est verres. C'est très vraiment, bon ce que vous faites, mademoiselle, bravo. Bien sûr. Mais alors, la présentation de vos fruits, là,
Oh là là, on n'a qu'une envie, c'est de manger. Myriam est une spécialiste puisqu'elle sculpte sur les fruits. On a d'ailleurs des photos. On peut les voir en régie. Regardez les photos. Ça, ce sont les cocktails. Oui. Les jus de fruits frais que l'on trouve au bar à jus à Corbeil, le jardin des Corbeilles, à Chevilly-la-Rue. Donc de bons cocktails. Alors, il y a quoi dans ces cocktails? Sans nous donner la recette exacte. Hein. Alors, le micro? Je ne sais pas si ça marche, le son. J'ai un doute sur le son. Prenez le micro d'Andrea. Voilà. J'ai un doute sur le son. Allez-y. Bon, c'est bon. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Merci pour l'invitation, Nadine, encore une fois. Du coup, en fait, le jus aujourd'hui qui est présenté en photo, c'est un smoothie. Je veux dire, en fait, c'est quoi à la base? C'est un mélange entre l'exotique et saison. Donc, il y aura de l'ananas, bien sûr. Après, il y a citron vert et orange. Frais. Voilà, frais, bien sûr. Il n'y a pas de sucre vous rajouté. savez, vous allez nous faire goûter tout ça. En attendant, Bien exceptionnellement, je vais raccompagner Andrea. Hein, mais ma chère... On peut regarder les photos. Merci. Oui. On va continuer avec les photos. Est-ce que avec Myriam se rapproche de moi ou pas? Myriam, viens donc à côté de moi. Voilà, avant que nous fassions une dégustation. Donc, Myriam, peux-tu nous compter les photos? Donc, ce fameux cocktail, en fait, il y en a plusieurs. Tout à des fait. recettes. Il y en a plusieurs, exactement. Après, en fait, dans la boutique, ce que je propose, c'est des smoothies. Le client, il a le choix, en fait, pour choisir ses fruits, pour composer, en fait, son jus. Mais il y a des smoothies qui sont, en fait, disponibles pour la clientèle. Donc, il y a des jus de détox aussi. Pardon. Il y a des jus de détox, il y a les jus à base des fruits, à base des légumes, donc tout un mélange. Sinon, aujourd'hui, ce que je veux dire, en fait, grâce à ce smoothie-là, que j'ai eu le meilleur... Le premier prix, le meilleur commerce de Chevilly-la-Rue. Tout à fait, oui, exactement. Donc, bravo. C'est gentil. C'est un super prix. Oui. Et donc, dans ce cocktail, alors, qu'y a-t-il? Donc, ananas, fruits de la passion, comme je viens de dire, un petit secret. Exactement. Voilà. Ça, en fait, c'est ça le secret que je mets dans mes cocktails. Et comme je vous dis, en fait, c'est tous les cocktails, il n'y a pas de sucre rajouté, donc c'est que des fruits frais. Après, en fait, il y a des petites touches que personne ne peut... On a d'autres photos. Alors, oui. Toujours ça, les cocktails. Joli dressage, jolie présentation. Ensuite, alors là, ce sont des fruits pour les événements. Exactement. Myriam, en fait, des gens peuvent te contacter et tu fais des créations de corbeilles. Exactement. Alors là, ce sont des fruits de la passion qui, en fait, servent de coupelle. Oui, c'est la coque de fruits de la passion. On le vide et on met à l'intérieur des fruits découpés en morceaux. Et c'est une création qui s'appelle le Caire. Cette création-là, en fait, c'est une très belle création, que ça peut être en fait sur la table pour plusieurs événements, en fait, comme ça peut être pour les particuliers ou pour les professionnels. Il faut le commander combien de temps à l'avance? 72 heures à l'avance. D'accord. Alors pour ça, il faut téléphoner, se déplacer. Exactement. Comment est-ce qu'on fait? Exactement. Soit en fait se déplacer à la boutique directement. Donc dans notre magasin. l'adresse de la boutique, le Jardin des Corbeilles. Le Jardin des Corbeilles, elle est située au 7 place Nelson Mandela. À Chevilly-la-Rue. 94 550 Chevilly-la-Rue. Sinon, sur les réseaux sociaux, en fait, ou sur notre site internet disponible. C'est très joli. Oui, c'est une très belle création. Après, il y avait aussi la salade de fruits revisitée. Je pense on avait plusieurs passages en fait avec exactement. vous. On a vu la salade de fruits revisitée. Il y a création Le Caire. Là, en ce moment-là, la saison, c'est la pastèque. Donc, les gens aussi peuvent passer une commande pour pièces montées à base des pastèques. Donc, il y a plusieurs créations, comme aussi il y a les créations individuelles, des tartelettes, comme on a fait aussi pour le Saint-Valentin. Tout en fruits, sans pâte. Tout en fruits. Et sans sucre ajouté. Exactement. Et là, dans ce cocktail, c'est pareil, il n'y a pas de sucre rajouté. Voilà. C'est ça, en fait. Le but, c'est qu'on reste toujours dans le 100% fruits. Vitamines, bonnes mines. Exactement. On touche les gens diabétiques, on touche les gens, en fait, qui veulent manger sain. Frais et après aussi il y a plusieurs fruits qui sont adaptés pour les gens en fait qui sont diabétiques, qui sont ça, aussi c'est important. oui, on a d'autres photos qui ont des maladies de santé, donc ça aussi on peut s'adapter. Un gâteau de fruits sans pâte. Oui. Exactement. Ça c'est la salade de fruits revisitée. Ce qu'on voit c'est un contour d'ananas
Et à l'intérieur, il n'y a que des fruits découpés en morceaux aussi. Ah, génial. C'est juste à piquer et manger directement. À la dernière émission, Myriam avait amené ce gâteau. Et je crois que vous étiez allé à l'Élysée, non? C'est pas ça? Non, c'est pas moi, c'est mon collaborateur, c'est Atef. Atef, oui. À l'Élysée, la même maison. Oui, la même maison. Et on pourrait peut-être boire un petit coup là. Et c'était chez Armada. Si vous regardez les photos, Christian, tu reconnais Armada. Alors moi, mon dernier passage avant, ça fait une semaine, c'était à l'aéroport d'Orly. Donc oui, tout à fait. Donc c'était à l'aéroport d'Orly. Je reconnais cette dame blonde, je ne sais pas où je l'ai vue. On s'est vu quelque part, je me souviens plus. Tenez, allez-y. Faites passer en attendant, voilà. Parce que donc, il nous l'a dit, Emmanuel, hein, faut s'hydrater. Toujours, oui. Moi, j'aurais bien aimé qu'on félicite Myriam et qu'on l'applaudisse parce que quand même, elle vient de recevoir, comme elle le disait tout à l'heure, le premier prix du premier commerce, du meilleur commerce de Chevilly-Larue. Elle a reçu le premier prix, donc on l'applaudit bravo. pour son bar à jus. C'est gentil. Allez. Et je vais en prendre un, oui, pour voir. Parce que... N'aie pas peur, tu vas l'avoir. Mais j'ose pas passer au-dessus de l'ordi. C'est pour ça que j'y vais doucement. Voilà. Et puis un pour moi, et puis un pour nos amis à l'arrière, voilà. Formidable. Merci beaucoup. Bon, on va y goûter. Toi, tu as Est-ce qu'on a d'autres photos? Alors, d'autres photos. Et aujourd'hui, je viens aussi avec un nouveau emballage. En fait, ça fait un moment que j'essaie de crier. Voilà. Encore. Voilà. Excusez-nous, hein, mais on fait comme à la maison. Hein. Voilà. Très bien. Il n'y a pas de sucre. Allez, à la santé de l'UA. Oui, Louis. Oui. Donc, pendant qu'elle fait le service, le problème, c'est qu'elle ne peut pas parler dans le micro. Alors, cette création que nous avons... C'est un cocktail et dessus, il y a une salade de fruits. Exactement, tout à fait. Et c'est pas sucré, justement. C'est tout en fait sympa. un emballage. Donc les gens peuvent acheter ça. Exactement. Et dans cette salade de fruits, ce sont que des fruits de saison. Que des fruits de Alors saison. J'aperçois du fruit du dragon. Exactement. Vous avez le fruit de dragon, la chair blanche, il y avait de la mangue, des fraises, ananas, du melon et après fruit de la passion et des groseilles pour la décoration. Alors, docteur Emmanuel, que penses-tu de ce jus de fruits? On ne perçoit pas le sucre, c'est juste le sucre du fruit. Tout est dans le fruit. Non, mais ça se boit tout seul. Et puis, le fruit, il est à la base de l'hydratation aussi. Donc, manger des fruits, en plus en saison. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte de plus? Mais au goût, c'est super bon. C'est du vrai. Comment? Oui, le fructose du micro parce que... Oui, c'est bon, c'est frais, c'est pas sucré, c'est rafraîchissant, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Et ce que disait notre Andrea juste à l'instant, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle le miam aux fruits le matin. Donc elle en prend, donc c'est des graines, des fruits, on mélange tout ça et donc ça donne de l'énergie. Mais ça convient pas forcément à tout le monde. Ce qui est intéressant, alors il n'y a pas de sucre à rajouter, c'est... Pour ce genre de choses, c'est bien de le démarrer vers 11h du matin, par exemple. Exactement. Moi aussi, je propose ça dans la boutique, en fait. Mais par contre, moi, je ne le propose pas avec du fromage blanc ou avec des yaourts. Je le propose avec un smoothie bowl. Et à la base, c'est des fruits. Je le mixe. Avec de la glace? Non, pas de glace. Il y a pas de Parce qu'on voit beaucoup de smoothies où il y a plus de glace que de fruits. Que de fruits. Non, sans glace. En fait, la base, toujours, c'est banane, pitaya, soit chair blanche ou chair rouge, pour que ça soit plus, en fait... ça donne une texture. Texture, tout à fait. Une texture, ouais. Et après, je rajoute les fruits secs, je rajoute les graines de chia et les fruits. La combinaison avec l'avocat est sympa aussi. Oui, avec les avocats aussi. Ah oui, les avocats. Oui, avec les avocats donc aussi. Myriam, si on veut un jus de légumes ou un jus de fruits, à partir de quelle heure peut-on venir à la boutique Le Jardin des Corbeilles? Tout à fait, la boutique, elle est ouverte de 11h à 20h, de 11h30 plutôt à 20h. Toute la journée. Donc on peut faire son petit déjeuner à la boutique. Tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel? Vous pouvez manger. Il faut s'y rendre. Hein. Je propose des brunchs aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau du brunch? Au niveau de brunch, en fait, vous avez le café à votre choix ou le thé, accompagné en fait par la tartine. Et dans la tartine, vous avez du hummus, caviar d'aubergine, avocat, soit au thon, soit au saumon, avec œuf ou sans œuf. Voilà. Tout ce qu'on aime, Emmanuel. Hein. Oui, j'ai rien à dire. Vous avez des pancakes ou comme faut choisir entre le pancake ou une salade de fruits du jour en fait. On va y aller. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Et bien sûr le fameux smoothie. Il n'a pas l'air d'accord. Je dis ça comme ça. Hein. Mais non, mais c'est parce qu'il vient en vélo, le docteur. Oui, mais c'est pratique. Donc il faut comme pouvoir ça, monter sur le vélo. Ouais. Mais c'est pas loin, Chevilly-Larue, c'est à côté. Juste à côté. Oui. Et les jours d'ouverture, quels sont-ils? De lundi au samedi.
Donc le lundi, on peut aussi. Oui, le lundi, oui. Bon, aussi. Myriam, c'est super. En tout cas, on a adoré votre jus de fruits frais. Ça, c'est très frais. Et pas trop sucré. Oui, et surtout ça qu'il faut le dire. Il n'y a pas de sucre ajouté parce que déjà l'ananas, c'est sucré. Ça, c'est génial. Donc l'ananas... Est-ce que vous utilisez des extracteurs de jus? Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'on sent un peu la fibre. Il y en a qui filtrent tout. Ah non, je ne filtre rien. Garder un peu la fibre, c'est plutôt bien. Même si je mixe en fait un jus de pomme, je garde toujours la pomme avec la peau et je jette rien. D'accord, parce que quand ça tourne, qu'on appelle ça la fraise, elle tourne, voilà, et avec une certaine vitesse. La fraise, elle tourne. Oui, la fraise. Oui, tu as une vitesse, sinon, si tu dépasses une force de frottement de 42 degrés, tu détruis les vitamines. Et François, si tu regardes des drôles de yeux. C'est important. Et ça dépend aussi de la demande de clients. Il y a des clients qui demandent qu'ils veulent en fait les fruits, ça soit pas trop mixé, exactement. Et il y a des gens qui. Et quelle est la différence entre une centrifugeuse et un extracteur? Alors un extracteur, c'est pour mixer, et la centrifugeuse, pardon, c'est pas facile à dire. Redites-le juste pour rigoler comme ça. La centrifugeuse. Ah, c'est bien. Voilà, et la centrifugeuse, en fait, c'est pour avoir le jus de fruits et sortir en fait d'une autre côté la pulpe. La pulpe, voilà, tout à fait. Bon. Eh bien, merci infiniment, Myriam, d'être venue. Donc, rendez-vous chez Myriam au Jardin des Corbeilles, à Chevilly-la-Rue, qui a reçu, donc je me répète, le premier prix dans 94. Premier commerce, meilleur commerce de Chevilly-la-Rue. C'est à côté de. C'est à Chevilly-la-Rue, en fait, à la place. Il y a quoi à côté comme ville? C'est à côté, c'est à côté de où? Ah voilà, c'est ça. C'est plus connu. Voilà, d'accord, je vois. Alors, les studios se trouvent à Villejuif. C'est à un quart d'heure. C'est à un quart d'heure de Villejuif, mais tout le monde ne part pas de Villejuif. Nous, on parle de Villejuif parce que le plateau est à Villejuif. Là, il est rose, Fresnes. Ah, Villejuif, c'est connu quand même. C'est à un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est pour nous donner une petite idée, parce que nous ne sommes pas d'ici, nous. D'accord. Moi, je suis des Berrichons, Vindieu. Voilà. Allez, Vindieu, la gamine. Donc, rendez-vous chez Myriam. Merci infiniment. Et bravo pour le prix du meilleur commerce. Tout ça, on va s'en occuper, vous inquiétez pas. Ça, il n'y a pas de problème. Merci infiniment. Vous êtes adorable. En plus, vous êtes très belle. Alors, je reviens à Franck Dana. Hey, Franck, lorsque Andrea t'a entendu, peut-être vous pouvez lui donner votre micro, et ça sera mieux. Voilà. Lorsqu'Andrea vous a entendu, vraiment, elle m'a dit en sortant, il est formidable. Qu'est-ce qu'il chante bien. Voilà, tu vois. Ah, ben, merci beaucoup. Ah oui, c'est Andrea Ferréol, oui, bien sûr. C'est une femme de goût et de culture. C'est vrai que vous avez une voix très particulière, une voix de crooner, en fait, Franck Dana. Françoise, qu'est-ce que tu en penses? Viens là, Françoise. Oui. Viens rapidement, voilà. Parce que, à vrai dire, Françoise, on peut le dire à nos amis qui nous regardent, elle est amoureuse de toi. Oui, parce que je l'ai entendue toute ma vie et cette voix, je trouve ça extraordinaire. C'est un grand séducteur. C'est une chanson qu'on connaît depuis toujours et on s'en lasse jamais, vraiment. Merci, bravo, très gentil, merci beaucoup. Tu es amoureuse de la chanson, puis du mec aussi, il est pas mal. Mais je lui ai déjà dit, mais il m'a ignoré. Putain, ignoré. Alors ça m'étonne de Franck Dana. C'est vrai que t'as ignoré. Ah non, la culottée quand même. Non, il est très sympathique. Non, je suis pas comme ça. On a déjà eu des grandes conversations, il est très sympathique. Non, je plaisantais moi aussi. Parce que Franck Dana, en général, partage. C'est quelqu'un de très généreux. Non, il est super. Parce qu'il partage, Franck Dana, en général. Alors, Franck Dana, en parlant de partage, partageons, soyons heureux. L'amour. Alors, Franck Dana a chanté des grands titres, comme par exemple, pour ceux qui regardent. J'ai enregistré parce que j'avais envie de le faire. Voilà, non, mais les grands titres à toi, des années 80. C'est Lovers, Believe Me. Alors, Believe Me, qu'est-ce que ça donne comme ça en Believe me, when I tell you that I love you, there's nobody else I'm needing, believe in me. Je sens Françoise qui est en ébullition. Pareil, je pensais à Françoise. Elle est en ébullition, elle va nous faire. Elle believe. Alors, c'est pas fini, rien que pour toi, un autre titre, rien que pour toi de Franck Dana, qui est un carton aussi. Non, mais un autre titre, un deuxième, oui. Bon, je monte la voix. Oui, mais c'est pas grave. Lovers, I've been waiting so long to feel that each day we be our harmony. And one way Wonderland. Ça te va, Françoise? C'était pas venu pour rien. Merveilleux. Alors, Franck Dana, c'est toutes ces belles chansons, bien sûr. Franck Dana. Disons que, il faut dire, cette chanson-là, en particulier, Lovers,
c'est quand même dans les années 80, 81, 82. À cette époque-là, donc j'étais à l'avenue des radios libres, la radio FM, avec Mitsu, et les discothèques. Énergie. C'était le duplex. C'était la 5e avenue. 5e avenue, oui. Donc cette chanson-là, moi j'ai chanté. J'ai compris le problème qu'il y avait en France au niveau discographique, parce qu'en discothèque, on passait que des chansons en anglais. Il n'y avait pas de français, italien. Je parle des années 80. Donc, j'ai chanté ça en anglais. Donc, ça fait un carton dans les boîtes. Parce que c'était le seul slow classé dans les parades. Et... En plus, non, mais c'est vrai. Parce que Europe, RTL, je sais pas, Énergie, tous les radios, j'étais classé très haut. C'était le seul. Et puis surtout, Franck, s'il faut souligner, mademoiselle, vous n'avez pas connu cette époque-là, mais c'était l'époque des slows. Alors les slows. Il a emballé, les slows, on faisait quoi, les slows? On dansait et on faisait quoi? Ce que tu dis à chaque fois. Il dit on faisait quoi? Mais il le sait très bien. On emballe, qu'il dit toujours. On emballe, oui, bien sûr. On emballe, d'une façon très naturelle. Non, mais c'est n'est-ce normal. Pas, Emmanuel, dans les discothèques, à l'époque, à un certain moment, il y avait le moment du slow. Et c'était le moment pour emballer. Vous avez souvent emballé, Louis Huard, vous avez souvent emballé. C'est normal. Les séries de slow. Parle bien de lui. L'autre micro, parce que voilà, on a un problème de micro dans Nous ne faisons que proposer, la femme dispose depuis. Oui, depuis le commencement des temps. Il a raison, Louis, il a toujours le mot juste. Oh, il a le mot juste. Oh, J'aime Louis. Lorsqu'il parle, il tape en plein dedans. Hein. Tu as pu remarquer déjà ça, mais disons que je veux dire une chose quand même. Oui. Actuellement, moi, je fais quand même je fais danser des gens, donc dans les le duplex, par exemple. Oui. Duplex. L'Orée du Bois aussi, tu chantes là-bas? L'Orée du Bois, c'est fini. Chalet du Lac. Le Chalet du Lac, oui. Donc, malgré tout, c'était une génération 80, ils sont moins. Eh bien, ils attendent le slow. Hein. C'était le slow. Les slows, c'était là où Françoise, elle était toute frémissante. Le moment des slows. Et c'est là, là où elle s'est vissée. Hein. Allez, venez. Et c'est pour ça que je déteste les réseaux sociaux, parce que je préférais les slows. Elle préférait les slows, tu vois. Voilà. Ah ben oui. Mais Françoise, maintenant, il y a on plus va de danser un slow tous les deux. Voilà. On va danser un slow tous les deux. Françoise, si tu viens quand Franck Dana chante, là où il se produit, Franck, à un moment, va faire un slow avec toi. Oh. Il s'est engagé à le faire. Hein. S'il vient te voir, quand tu passes, par exemple, chez Gégène ou au Chalet du Lac. Ou... Qu'il vienne demain. Alors demain, le rendez-vous est pris. Demain, de vienne à Neuilly-sur-Marne. Oui. Voilà. Un slow. La ganguette de Neuilly, c'est une ganguette à côté de la Marne. Bon, ça y est. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Il y a le rencard, c'est bon, ça va y aller là. Il faut céder, c'est normal. Alors Franck, puisque c'est la dernière émission évidemment de la saison, puisque là on va repartir tous en vacances, on viendra en principe en fin septembre. Franck, quelle ville, quelle région, quel pays tu as choisi pour passer tes vacances? Chez moi, en Italie. Ah, tu repars en Italie. Des Dove. En Italie. Dove. Où en Italie? Je vais dans les Puglie. Les Puglie, c'est la région, la capitale des Puglie, c'est la Bari. Et tu pars pour combien de temps là-bas? Tu pars pour combien de temps? 3 semaines. 3 semaines. Dans les Pouilles, il y a la mozzarella. Il y a la mozzarella à Andria, à côté de chez moi. Ils font les bouffes. La mozzarella di bufala, c'est la spécialité. Alors les bouffes, ils sont gros, sont comme ça. Ouais. Alors, ce que c'est bien... Crémeuse, onctueuse. Ce que c'est bien, que tu mets la fourchette. Ça coule comme un fondant. Le lait. Christian. Et tu n'as pas besoin de mettre de l'huile, sel, poivre. Rien de tout. Tu le manges comme ça, c'est magnifique. Oh tu romps la petite peau et ça coule et ça fond dans la bouche. Je peux dire que c'est... La bouffe, là-bas, c'est... Alors moi, mozzarella di bufala. La mozzarella. C'est bon. Hein. C'est délicieux. Oui, c'est crémeux à l'intérieur. Non, c'est magnifique. Non, c'est très Toi, t'aimes bien ce qu'ils font dans la bouche, Christian? Moi, j'aime tout ce qu'ils font dans la bouche. Ça fond dans la bouche. Ça, j'avoue que j'adore ça. Non, c'est... Voilà. Bon, je viens des Puglie chez moi, exactement à San Ferdinando di Puglia. Des quoi, des
San Ferdinando di Puglia. Di Puglia, voilà. Di Puglia. Et c'est Alors, et c'est très étonné à ce moment-là, la région. Hein. On mange super bien, il y a la mer, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Une très belle région en Italie. Tu vas revoir toute la famille. Ta famille est... Je vais voir aussi, il y a une partie de la famille qui est toujours là. Donc, et puis chez moi, j'ai une maison là-bas. Oui. Ah, mais ça paye le showbiz, hein. C'est ça aussi qu'il faut voir. L'over. Il y a les droits, parce que tu es auteur, compositeur, producteur, arrangeur, chanteur, et ça mais il a travaillé très dur pour en arriver là. Il est en Italie, une autre en Espagne. Il est sur Moréa également. Enfin, il est un peu partout, notre ami. Et vous, mademoiselle, où allez-vous en vacances? Prenez le micro. On aimerait bien savoir. C'est la dernière, on peut se permettre ce genre de questions. Alors, il n'y a pas de vacances pour moi. Il fallait nous faire rêver avec tous ces produits exotiques. Là, justement, la boutique est ouverte. Oui, c'est vrai, il suffit d'aller chez vous, puis on rêve, remarquez. Pour accueillir mes clientèles. De plus, c'est un dépaysement total. C'est un dépaysement total. Chez Myriam, tous les fruits exotiques. Et le 5 juillet, parce que je vais avoir un an d'ouverture. Le 5 juillet, ça fera un an d'ouverture. C'est formidable. Le jardin des Corbeilles. C'est formidable. Et vous y êtes toujours là-bas, la boutique? Oui, toujours. On viendra vous voir. Alors, Louis, où partez-vous en vacances cette année? Alors moi, je vais plutôt partir au mois d'octobre. Je dois rester soigner mes patients. Vous viendrez peut-être à Vierzon un peu vous voir quand même. C'est l'étape obligée quand même d'un été normal. On vous attendra, bien sûr. Et alors, Nadine et vous, racontez-nous, où partez-vous en vacances cette année? Alors, peut-être en Asie, on verra. Mais il y a des sous derrière tout ça. En Asie. Ça fait bien, cher Armada. C'est bien. Est-ce que vous avez un fiancé là-bas, non? Je vais le chercher. Vous allez le chercher? C'est bien. Bon, on espère, en tout cas, une bonne pêche. Alors, Emmanuel, lui, dans le monde entier. Et pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Enfin, il y a des options. Des options. Bon, très bien. On en est là. Très bien. Alors figurez-vous, Franck, je vais vous présenter un chanteur qui est ici. Voilà, Fidèle, qui va venir sur le plateau, voilà, à la place de la demoiselle. Venez, mon ami Fidèle. Voilà. Alors, avec Fidèle, on s'est vu... On s'est rencontrés un jour avec Angie qui organisait un défilé de mode. Tu t'en souviens, Nadine et vous, qui organisait un défilé de mode au Bise. Et il a chanté durant le défilé. Et lorsqu'il a chanté, ça nous a plu. Parce que lorsqu'on voit Fidèle comme ça, il a un petit peu les cheveux un peu comme moi. Je ne sais pas ce qu'il capte comme antenne, mais moi, c'est une parabole. Mais vous, en tout cas, vous avez un look très sympa. Et on ne peut pas imaginer, lorsque vous commencez à chanter, que vous faites du lyrique. Et c'est justement ce contraste qui est très intéressant. Et lorsque vous avez chanté durant le défilé, la dernière fois, les gens ont été un peu ébahis, surpris à la fois, de par votre originalité, votre talent et votre personnage, bien évidemment. Alors, racontez-nous un petit peu, mon ami Fidèle, approchez-vous du micro, et dites-nous un petit peu, en quelques mots, qui vous êtes et quel est votre parcours. Bonjour à tous. Bonjour Fidèle. Merci pour l'invitation. Alors, je m'appelle Fidèle, j'ai 27 ans. Je suis originaire du Gabon, pour ceux qui connaissent. J'ai commencé la musique classique en chorale. J'ai mué de la voix très très tôt, à l'âge de 10-11 ans. J'avais déjà une voix assez grave et j'aimais beaucoup entendre des chanteurs tels que Pavarotti, Rossini, Puccini, ainsi de suite. Et c'est un peu ce vibrato qui a été un peu ma source d'inspiration à faire de l'opéra. Et donc j'ai commencé par faire du chant choral pendant 5-6 ans à peu près. Et bien avant d'avoir fait le chant choral, j'ai commencé par faire des instruments avant, tels que la flûte à bec, la trompette, la trombone, la clarinette, le hautbois, le saxo et l'orgue. Félicitations. Et donc après ça, j'ai directement entamé une formation musicale en tant que choriste. Et je chantais tout le temps en basse jusqu'au jour où j'ai su que j'étais un ténor. Parce que grâce par l'intermédiaire de ma prof. Et donc mes ambitions musicales aujourd'hui sont celles de ramener en fait l'opéra, en fait, si vous voulez, réunir les deux parties prenantes, parce que l'opéra est réservé aujourd'hui à une majeure partie de personnes âgées,
Alors que tout le monde... Non, je pense que l'opéra c'est élitiste en tout cas. Très élitiste. Pour les jeunes, en tout cas. Moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes. Ça se rajeunit grâce à Mister Di Falco. Entre autres, qui contribue beaucoup oui, parce que, à faire connaître aux jeunes. Oui, parce qu'il fait des concours sur toutes les îles. Chant lyrique, du reste, il faut que je te présente Fabrice, qui sera là dès la rentrée. Parce que là, il est en voyage. Fabrice Di Falco fait énormément pour la transmission. Il organise des auditions. Et sa finale a lieu à l'opéra. Parce que c'est du lyrique, tout simplement. C'est ça qui est fabuleux. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte, justement ? Le chant lyrique ? Oui, excuse-moi. Ça m'apporte dans la vie, de tous les jours. De chanter, voilà. Ça me permet d'exprimer mes émotions, d'exprimer les sentiments que j'ai en moi. C'est aussi une forme de partage. C'est aussi un partage, le fait de chanter, quand vous chantez bien surtout. Et... Il y a Franck qui dit oui. T'as raison. Il vaut mieux chanter bien. Hein. Ah oui, tant qu'à faire, chanter bien. Et ça fait se ressortir juste ses émotions, ses sentiments. C'est un moyen d'expression des sentiments. Vous faites quoi dans la vie ? Est-ce que vous vivez de cette passion pas encore. Non, pas encore. Pas je travaille dans la mode. Je suis personnel shopper dans un showroom de vêtements. Et là, actuellement, vu que c'est la Fashion Week, on a des partenariats avec des marques de Chine et de New York. Donc, normalement, je ne suis pas censé être là, mais... mais pour moi, vous êtes venu. Pour vous, je suis venu. Voilà. Et donc, actuellement, je suis personnel shopper dans un showroom de vêtements, de marques. Et j'essaye maintenant de ramener un peu ce côté aussi opéra dans la mode. J'ai chanté à des défilés Fashion Week. Génial. Ça doit surprendre. C'était plutôt cool. Ah ben, bien sûr. Est-ce que vous serez là le 7 ? Le 7 juillet, oui. Bon, d'accord. Bon, je viens alors. À chanter. Alors, un petit cadeau. Alors, vous allez donner votre clé à notre ingénieur du son. Il va te donner la clé. Hein. Voilà, tu peux déjà lui donner la clé. Et puis, il va chanter... alors, certainement, l'air d'opéra que vous avez chanté la dernière fois au Bise, hein, c'est certainement... Alors, Franck, lorsqu'on parle d'opéra, qu'est-ce que ça vous inspire ? Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent, parce que moi, mon grand-père et mon père, je viens d'une famille musicale, de professeurs d'orchestre, et mon grand-père jouait à la Scala de Milano. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ah oui. Donc, et vous le suiviez, je me souviens, vous le suiviez. Quand j'étais petit, j'allais avec mon grand-père, j'allais à la Scala. Donc, avec les 100 musiciens qu'il y avait. Vous en avez souvent parlé, bien sûr. Oui. Une culture musicale. Ah oui, et donc moi j'étais passionné quand j'écoutais les ténors. J'ai quand même, à l'époque, quand j'étais. Il y avait des ténors comme Franco Corelli. Comme Mario del Monaco, il fait des grands ténors, la Tebaldi comme la soprano. Donc moi j'ai écouté, j'étais en extase, évidemment. Donc voilà, pour moi la musique classique, opéra, c'est magnifique. Louis, vous allez souvent à l'opéra ? Non, hélas. Hélas, il faut du temps, et puis le système est très compliqué. Il faut réserver, il faut se déplacer. C'est un vrai parcours du combattant pour avoir une bonne place à l'opéra. Nadine et vous aimez l'opéra ? Ce sont des petites questions rapides, faciles. J'aime bien, oui, mais pas le temps d'y aller. C'est vrai que je me consacre beaucoup au théâtre. Alors pourquoi pas le challenge à la rentrée d'aller voir un peu plus de pièces à l'opéra. À l'opéra, oui, bien pourquoi sûr. Pas à l'opéra, ouais. Et puis il faut un code, hein, c'est-à-dire que pour bien comprendre, il faut comprendre le texte, il faut comprendre le sens de la pièce, du livret. Enfin, c'est un. Lorsqu'on parlait justement de l'opéra, moi je me souviens, ça fait quand même pas mal de temps, quand ils ont inauguré Bercy, le premier spectacle, parce que j'en faisais partie, j'étais chanteur donc je peux en parler, c'était Aïda. Ils ont monté Aïda, le premier spectacle à Bercy. Et c'était assez incroyable parce que c'est grand Bercy, hein, avec les décors, les marches évidemment, tout ça. C'était vraiment incroyable.
Et pourtant, Bercy, ce n'est pas une salle, c'est pas un opéra, c'est pas une salle. Et pourtant, le résultat était bluffant. Hein. C'était formidable. Donc, vous voyez, déjà à l'époque, on parlait de l'opéra à Bercy. Donc, tout est possible. Vrai ou pas? Oui, et à Aïda, il y avait énormément de monde sur scène. Bon, nous étions très, très nombreux, oui, absolument. Et magnifique. S'il n'y a pas de micro, il n'y a pas de voix. Oui. Alors, 2 minutes, oui, non, mais... Oui. Allez-y. 2 minutes, mais pas plus, hein. 2 minutes, voilà. Non, je parle à notre chanteur à Paris, d'opéra. on est quand même gâtés en France, entre l'Opéra Garnier et l'Opéra Bastille. L'Opéra Bastille a une acoustique formidable. C'est vrai. Et l'Opéra Garnier a son style. Il y a des pièces, il y a des opéras qu'on ne peut faire qu'à l'opéra. Il y a des choses à dire, moi, là-dessus. Alors, et l'opéra, on pense aux fantômes de l'opéra. Vous préparez votre spectacle à l'Opéra Garnier, c'est ça? L'opéra, moi, je l'ai connu en 1995, puisque j'étais garde incendie à l'opéra. Donc, je connais le bâtiment par cœur. Attends, vous étiez quoi? J'étais sapeur-pompier de Paris. Et donc, j'ai gardé... Ah, vous étiez pompier? Oui, j'ai fait de l'urgentisme, ouais. Et au moment, on en apprend tous les jours. Oui, et en fait, c'est ça, arrêtez naturellement. Arrêtez de faire un malaise, indignez-vous. Ça y est. Je suis déshydratée. Bon, alors. Ce sont des bâtiments. Elle est déshydratée. Je suis déshydratée. Elle est J'ai plus d'eau. déshydratée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoute, on va lui faire une perfusion. Hein. Elle attendait peut-être mieux qu'une perfusion. Un bouche à bouche, c'est quand même plus rapide. Hein. Un petit coquin. Alors, vous étiez sapeur-pompier, dites tout. Bon. Donc, à l'Opéra Bastille, l'Opéra Garnier. Et c'est vrai que Garnier est quand même, il y a une âme assez incroyable à l'intérieur, notamment avec le sous-sol qui est voûté. Il y a un lac sous l'opéra, dans laquelle les plongeurs vont aussi s'entraîner. Oui, j'ai vu. Et il y a jusqu'au toit, et ensuite cette machinerie qu'il y a. Et contrairement à Bastille, où c'est un peu plus moderne, avec ses 2500 détecteurs d'incendie, 43 ascenseurs et l'escalier mécanique, et des plateaux qui se montent sur 6 étages de plusieurs centaines de mètres carrés. Mais vous avez oublié quelque chose à l'Opéra Garnier. En coulisses, qu'est-ce qu'il y a à l'Opéra Garnier? On ne peut pas y échapper. Parce que, coulisses, je sais pas qu'il y a... Il y a une loge. Oui, la loge du fantôme. Le fantôme de l'opéra? Non. Louis va savoir tout de suite. Moi, je sais, une très grande chanteuse. Maria Callas. Mais bon, ça, après, moi, c'est les coulisses derrière. Quand on voit ce lustre aussi, qu'on peut être derrière le lustre. Et marcher derrière le lustre, c'est quand même assez extraordinaire, voir la salle. Et combien de temps vous avez été là-bas? 1 an. 1 an, sapeur-pompier. Enfin, dans l'opéra. Dans l'opéra. Ouais, mais c'est un endroit magnifique. C'est un endroit, il y a une âme. Ouais. Il y a eu la damnation de Faust. Il y a eu Françoise, comme ça, je me souviendrai toujours. Elle a un malaise, Françoise. C'est magnifique. Sur cette tank à Bastille, voilà, il y a une ville, il y a des Moi, je trouve restaurants. qu'il y a quelque chose à l'Opéra Garnier. Quand j'étais enfant, j'ai eu la chance. Mes parents m'ont emmené voir Casse-Noisette, le Lac des Cygnes. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont emmené à l'opéra. Et ça, c'est très important ce que tu dis là. Et ça s'éduque en fait l'oreille musicale pour écouter, comprendre. Et le Lac des Cygnes, c'est fabuleux. Ça a été fait dans tous les pays du monde. Moi, je voudrais rendre hommage à tous ces ateliers où on voit la tapisserie à l'intérieur, tous les décors, et vous voyez les loges avec tous les costumes, c'est absolument incroyable. Il y a carrément tous les métiers à l'intérieur, même tout ce qui est menuisier, vitrerie, tout. Ça, c'est sur Bastille. Il y a quand même, c'est une ville dans la ville. Et donc l'opéra et même les entraînements, l'ancienne école de musique qui est à l'intérieur, qui est vraiment... Et là où s'entraînent justement les danseurs étoiles, dans ces espèces de rotondes qu'il y a, je trouve ça assez joli. Donc, et on voit... Enfin, moi, ça me laisse une âme. Je suis assez ému quand j'en parle parce que c'est vraiment d'excellents souvenirs. Avec à la fois ces anciennes installations et ces gens. Et une anecdote peut-être que je pourrais raconter, c'était à Bastille lors de la damnation de Faust. On entendait donc un son comme ça, et là j'étais je crois au -1, l'ascenseur s'ouvre et il y a le ténor qui monte. J'ai regardé comme ça, Entschuldigung, et puis il montait ensuite se repréparer au 4e et au 5e étage. Est-ce que tu as rencontré Belphégor? Non, j'ai pas rencontré. Tu aurais pu. Il aurait pu, mais ça s'est pas fait. C'est prouesses techniques, voilà, comme ici où on fait des prouesses techniques. Voilà.
On termine presque l'émission. J'aimerais me retourner vers Louis Huard, parce que Louis reste sur Paris, c'est vrai, parce qu'il travaille, c'est un psychiatre. C'est un sujet important aussi, la psychiatrie, parce que malheureusement, beaucoup de gens souffrent de ces maux, de plus en plus de jeunes. Où en est la situation actuelle, Louis ? Il y a nous sommes en train d'absorber le choc de ces années Covid qui se révèle comme événement post-traumatique plusieurs mois, voire plusieurs années après. Alors, j'ai entendu, on ne va pas terminer sur une note triste, mais j'ai entendu, ça c'est une note triste quand même, j'ai entendu ce phénomène, est-ce que vous connaissez le phénomène de la baleine bleue ? Non. Ah, vous ne connaissez pas le phénomène de la baleine bleue. Mais ce sont ces jeunes qui reçoivent des messages, en fait, et ils doivent faire des prouesses. Alors, on commence soft, mais on termine ensuite, il faut sauter d'un immeuble à l'autre, il faut essayer de se pendre à son radiateur pour voir jusqu'où on peut aller. Enfin, en fait, jusqu'à la mort. Ils frôlent avec la mort. Ils jouent avec la mort, mais ils peuvent aller jusqu'à la mort. Et ça, de plus en plus de jeunes, je parle en France, sont confrontés à ce genre de problème. Quelle absurdité. Et justement, je voulais t'en parler parce qu'on en parle énormément maintenant. Alors, on appelle ça la baleine bleue. Non, tu n'as pas entendu parler. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont confrontés. C'est un mécanisme qui est très ancien. C'est ce qu'on appelait au Moyen-Âge l'ordalie. C'est-à-dire que pour prendre conscience de son existence, on la risque. Il y avait le foulard. Ça fait partie de tout ça. Oui, voilà, malheureusement. Et sauf que, avec les réseaux sociaux, ça a pris une ampleur. Ça a pris fortement déconseillé. Oui, mais ça va très vite. Et puis, n'oubliez pas que c'est concomitant d'une vie familiale qui s'est complètement explosé. C'est-à-dire que le cadre familial n'existe plus. Et nos jeunes, maintenant, se forment la représentation du monde à l'école, ce qui est pas le bon endroit pour se constituer des valeurs. Voilà, c'est des trucs comme ça qui passent, des modes, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais là, c'est vraiment dramatique. Chers amis, on va bientôt terminer notre émission. Voilà. Je tiens quand même à remercier Fried, c'est ça, comment nos techniciens, plutôt Anis et Nolan, voilà, Anis et Nolan, ils sont là tous les deux. Merci les garçons, Voilà, vous partez en vacances. Merci Anis et Lonan. Non, oui, je sais, oui, je sais tout ça. Il y a la petite Ania, venez Ania, pour la dernière fois, venez vous faire voir. Elle est belle, elle a un jean tout déchiré. Je trouve ça très très bien, moi. Comme moi, du j'en ai un. Ouais. Non, elle est merveilleuse. Nadia nous aide. Et puis j'ai une autre nana. Venez Françoise à côté de moi. Voilà. Deux précieuses aides de plateau. Et 14 juillet, alors demain nous irons danser. On va aller danser le 14 juillet. Oh là là, sous les lampions. Mais avec Franck Dana, peut-être bien, non ? Voilà, absolument, avec Franck Dana. Ah, Franck, il va aller rendez-vous, Franck. Un Franck, sinon rien. Un Franck, sinon rien. Et puis vous faites quoi pour le 14 juillet ? Oui, je vais danser peut-être. Un bal des pompiers s'impose. Avec des pompiers sympas, d'accord. Bon, voilà. Merci en tout cas, les filles, d'être venues le plus souvent possible pour nous aider, parce que ça en fait partie, les gens du plateau, parce que il faut dire que pour ceux qui, de temps en temps, c'est direct, de temps en temps, c'est des enregistrements, donc il faut faire vite d'une émission à l'autre, il faut, voilà, et elles sont là, nos anges gardiens, pour nous soutenir et nous aider. Merci également à Nadine et vous. On a passé quelques semaines sympas avec vous, c'était super. Restez toujours comme vous êtes, avec le sourire, la bonne humeur. C'est très important. Voilà, on était ravis. Emmanuel aussi. Emmanuel a fait partie de notre émission pendant quand même pas mal de temps. Ça fait presque un an, peut-être plus que ça encore. Voilà. Ouais. Alors, il n'est pas toujours là, mais lorsqu'il se libère, c'est une joie de venir. Et nous, c'est un bonheur de vous avoir. Merci à notre ami Louis Huard, voilà,
Parce que Louis, Louis, d'abord, c'est un ami, avant tout. C'est un psy, c'est quelqu'un qui connaît tellement de choses dans tous les domaines. Et c'est un poète, c'est un chanteur, c'est un artiste, c'est un compositeur. C'est quelqu'un qui est, que j'aime particulièrement. Voilà. Et c'est un honneur de l'avoir eu durant tous ces mois avec nous. On va recommencer, en principe, à la rentrée. Hein. Mais c'est un bonheur de vous avoir ou de t'avoir. Allez, voilà. On y va. Pour la dernière. Le jeu où tu est le plus court chemin qui relie un être humain à un autre. Il faut toujours qu'il nous lance un truc. Hein. Mais c'est vrai. Oui. Mais c'est vrai. Mais c'est beau en plus. C'est beau. Et c'est vrai. Quand tu vous vois quelqu'un, c'est pas la même proximité. Tu es mon prochain. Tu es mon prochain. Il y a Françoise qui me regarde et me dit oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Merci Louis, en tout cas, d'être venu durant tous ces mois. Nous, on se connaît depuis longtemps, puis tu fais partie de l'équipe depuis quand même pas mal de temps. C'était toujours un bonheur. Parce qu'en fait, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'on a évidemment des retombées, comme l'on dit dans chacune des émissions, et les gens sont friands de recevoir tous ces chroniqueurs et chroniqueuses que vous êtes, parce que vous apportez tellement à l'émission. Puis je terminerai par, évidemment, Manadine, bien sûr, qui elle est une journaliste culinaire, vous l'avez compris, et nous invitait le plus grand chef, et c'est très très important parce que d'abord on déguste de bonnes choses, c'est très intéressant, et puis elle le fait avec beaucoup d'amour et de savoir-faire, et c'est un bonheur également. Merci, mais vous êtes ma famille. Ben, c'est très gentil. C'est avec passion. Et ben voilà. Et puis nous on t'aime beaucoup et tu le sais Merci. bien. C'était un bonheur également d'être avec toi durant toute cette année. La saison se termine, bien sûr, les vacances, et puis il y aura la rentrée. Merci également à Rabat de nous avoir fait confiance déjà depuis pas mal d'années. Tiens, Rabat, pour la dernière, tu peux venir dire un petit bonjour. Enfin, un petit bonjour. Un petit mot, tout simplement. Est-ce que tu pars en vacances ? Je vais faire ce qu'on appelle des sauts de puce. Je vais partir 3 ou 4 jours en Occitanie et pareil en Normandie sur les reliefs marins là à côté. Voilà, mais sinon je suis là, juillet août avec les techniciens. On va faire Alors, rediff et puis, puisque tu pars en Occitanie, le premier marché de France qui a gagné sur TF1 dans la semaine, c'est le marché de Béziers. Béziers, c'est pas super très marché en Occitanie. Oui, moi je suis entre Toulouse et Montauban. Alors, pour revenir à Armada, c'est une radio web, bien sûr, qui est regardée un peu partout, sur tous les réseaux, qui existe déjà depuis pas mal de temps. 9 ans. 9 années sont passées. 9 années, sont passées. Ça va très vite, le temps passe très vite. Mais bon, on peut être fier de nous, avec toute notre énergie, notre passion. On est aujourd'hui bien identifié dans le paysage médiatique. Quand on reçoit des artistes comme on a reçu durant toute l'année, encore aujourd'hui, Andrea Ferréol, qui est quand même une star incroyable et qui nous fait le bonheur et l'honneur d'être là, ça veut dire que si ces gens-là viennent, en fait, il faut dire les choses. C'est que la radio, les télévisions est regardée, écoutée. Voilà, et ça, c'est grâce à ce monsieur c'est son bébé, hein, parce qu'il faut lancer une telle opération. C'est une belle aventure dont on fait partie maintenant. Mais bravo à toi, Rabat. On peut l'applaudir, notre Rabat. Hein. Je tiens à toi et à toute ton équipe t'adresser nos plus chaleureux remerciements pour ces jolis plateaux que tu nous construis à chaque fois, tous ces talents passionnants. Certains nous ont fait rêver quand on était petits, hein, et de le voir ici en vrai, quoi. C'est très impressionnant. Merci à toi, Christian. Merci, mon Rabat. Merci beaucoup. On va terminer. Est-ce qu'il marche toujours, mon micro ? Oui. On va terminer par de la variété, par Fidèle. Ça te va bien, toi, Françoise, hein ? Fidèle, c'est un fidèle. Je suis resté fidèle à Armada. Alors, Fidèle, c'est notre chanteur lyrique, voilà, qui fait les beaux soirs des défilés de mode, à Paris comme ailleurs, un personnage ou en couleur. Mon cher Fidèle, c'est à toi.
instant charmant où la crainte fait trêve, où nous sommes deux seulement. Viens, Manon, en marchant, je viens de faire un rêve. En fermant les yeux, je vois là-bas une humble retraite, une maisonnette toute blanche au fond des bois. Sous ces tranquilles ombrages, les clairs et joyeux ruisseaux où se mirent les feuillages chantent avec les oiseaux. C'est le paradis. Oh non, tout est là, triste et morose. Car il y manque une chose. Il y faut encore Manon. Oui, là sera notre vie, si tu le Bravo, Fidèle. On chante en live, hein, sans filet ici. Hein. Sans filet, c'est bien. Bien. Merci en tout cas d'être venu chez nous. Voilà, ça nous a fait plaisir de t'accueillir. Mais voilà, l'émission se termine. On vous souhaite bien sûr de bonnes vacances. Soyez heureux. N'oubliez pas le 14 juillet. Hein, demain, c'est la fête des lampions, des pompiers, tiens, les pompiers. Eh oui, voilà. En tout cas, on vous donne rendez-vous à la rentrée. Soyez heureux, passez de bonnes fêtes et surtout de bonnes vacances. Profitez de la vie. Avec vos amis, votre famille, tous ceux que vous aimez. On vous dit à très vite, c'est-à-dire à l'année prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir.